On se retrouve pour le dernier live. Et je mange des Skittles. Blap. Je suis mort. Je suis en congé dans 2 jours. Je n'attends... Non, 3. Je n'attends que ça. Dernier live. Et on va niquer Maguzar. 3 fois. Enfin, on y arrive. Parce que je sais pas ce que ça a donné avec un bras level 1 en vie. You ever get cramps from all this sitting around? That's all books do. Sit around and collect dust. Bon, on attend un soso. Alors j'ai enregistré le stuff. Déjà 100, c'est pas la peine. Ah. Quoi qu'en vrai la tornade c'est sympa. J'aurais peut-être dû la laisser ce soir. Comme on avait dit. Hello, ça va? J'hésite. Je suis mort. Je suis rentré, j'ai fait un câlin à mon chat par... comment dire, par respect envers mon chat. Pour que je n'aille pas directement dans le bureau, et j'ai failli m'écrouler comme une merde. Je suis mort. Ça ne va plus. Mais je m'en sors, je survis. Non, juste besoin de vacances. Là, c'est vraiment la saturation, tu sais, qui parle, c'est tout. Donc, bah, on va essayer ce stuff contre Magusa. Je mange des Skittles. Ah oui! Le bras level 99! Regarde ce que t'as quand tu... Alors ça, c'est le level 95. Et level 90. Alors le level 99 est dégueulasse. Tu ressens vraiment un démon de l'enfer. Ouais, c'est vendredi. On dirait un mélange de Hellbound et de... le level 95 est moins pire, mais c'est moi il a une bite sur le bras. Bref, on va commencer par la session en épargne. Et pour la session en épargne, Soso, petite surprise, tu vas comprendre. Faut juste que je la trouve. Ah. C'est celui-là, je crois. C'est celui-là le bras de... Lisse les bras. Doute ma bite. Ouais, je crois que c'était bien sûr. Ouais, celui-là, c'est Sortaria. Ah oui, tiens, ça donne quoi, level... Ah, c'était celui-là. Merde, je sais plus.
Ah oui, le bras level 6, le bras ocule level 6 c'est tout petit, contrairement aux autres. Ouais, et je pense que je vais le faire 3 fois, voir ce que ça fait quand tu laisses aller le destin. Je pense pas que ça va changer grand chose. Bon, ça va peut-être un changer, mais j'aimerais bien essayer. Ah oui, et pour l'épargner, j'ai choisi quelque chose. Je sais pas où est-ce que je l'ai. Voilà. Attends. Ah, d'accord, non, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était... Voilà. Pour le combat, on va l'épargner, on va jouer... On va jouer... Il se les bras. Il y a quelque chose... Il se l'amène à se les bras. Par contre, je sais plus c'est quoi sa rune. Non, pillage, ça c'est sorta. Luxure, c'est pas elle. Cupidité, je suis muette, non. Cupide, non. Je pense que c'est cataclysme. Ouais, je crois que c'est ça. Ouah. Alors, du coup, on a cataclysme. Tout ça, j'ai fait. Rite obscur, il faut pas un truc trop... Voilà. La peau, voilà, la peau c'est pas mal. Une petite sauvegarde. Ouais, clairement. Bah, c'est ici les bras là le costume, de toute façon. Et... Go. Planning on standing up to Magusar? You've learned to cast spells by reliving the journal. But the world inside the journal is another story. The sorcerers in the journal are from the past. Your body, without strength, you may find that you cannot even escape from this cell. I ask one last time, are you sure? Never before Et là, tu vas voir ce qu'on va faire à Libram. You are the first to attempt an escape by choice. Isn't that odd? Long have I awaited one such as you. Dozens. Perhaps hundreds of years. I had already made up my mind to give everything to a proper vessel. All the power that remains within me. Now, do it! I give you my very soul. This is where your story begins. En vrai, ça pourrait être logique que ce soit ici les bras qui se bat contre Magusar. Vu qu'elle était dans le bras droit du héros, enfin de Libram. Et que tu aspires Libram. All the experiences of the journal are now a part of you. Now you can use your powers just as you did inside the story. Et là, 70 heures de jeu. Non, j'ai... Aren't you glad you sacrificed my soul? You need not feel guilt. No one will miss a strange talking book. I beg of you. Le meilleur des Kill that rotten fiend. Le problème, c'est que en 2 jours, j'ai oublié comment jouer. Donc... Ah oui, complètement. For he was a very special friend. Oui, c'est embêtant. Vraiment, même là, me dire quoi font les touches. Parce que... Ouais, non, ok, c'est bon. Libram's tale. And now I begin a new journal.
These are my words. Libram has left this world, and I will pick up where he left off. Yes, this is where my story begins. Et là, je pense que je vais épargner Magusa. Avec qui se les bras, il laisse bras. Is it you? But how? No. Impossible. My friend is... Je t'avoue que je stresse un peu là. C'est aussi là qu'il y a des putains d'attaques à distance. Et je suis trop crevé pour me dire je vais l'enchaîner pendant 4 heures. Ok. magnificent journey. Oh. Shines through. Oh 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 non. Par contre j'ai pas moyen de régénérer genre ma magie. Non. La régénération de magie est donc... Ouais il est vénère. Hop là. Ok. Par contre j'ai vraiment que dalle pour régénérer ma magie là. Genre les crânes. Non que dalle. Ah putain. Pardon. Ah il va... Bah oui je reste dedans connard. Comme un abruti, je reste dedans. Ah ça va pas... Ah non ça s'annule. Ah non. Ah je suis dégoûté. Est-ce que d'ici je peux l'avoir? Ah merde il me touche. Oh, t'as combien d'HP toi? Meurs! Ah, donc. Et c'est là la partie compliquée. Parce que là c'était la partie simple. I had to think about how closely events resembled those described in the journal. A mysterious sorcerer saved the world by defeating the terrible wizard, Magusa. The unknown sorcerer sacrificed Magusa to restore the barren, decayed world. There were too many parallels between my predicament and the details of the journal. Voilà. Un putain de dragon. Allez. Ah cool, c'est régénéré. Ah le jeu est bien fait. Quels sont tes points faibles? Oh esquive. Je suis pas du tout prêt. Je suis pas du tout prêt. Je sais pas du tout ce qu'il fait. Il va pas attaquer jusque là quand même. Si, ah si. Il est où? Non, mauvaise caméra de merde. Je panique, là je panique vraiment.
Ah oui, c'est vrai que je suis con, j'ai un golem. On est con des fois. Voilà. Ah. C'est encore plus con quand tu l'utilises au dernier moment. Putain. Vite, 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 ah, 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 vite, ah, ah, vite. Oh. Ah non, il était encore en vie mon golem. Ah non, j'ai cru qu'il était mort. Ah non. Ah, il est pas bien. Enfin si, il est encore bien, j'ai rien dit. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Et puis il est pas genre, tu sais, un peu grand. Genre le bordel, il est gigantesque. Ah, et de une. J'arrive pas à déterminer son point faible. Je suis trop proche, je suis beaucoup trop proche. Oh merde, oh merde, oh merde. Vite, vite, vite. Par contre, si j'ai plus de sort, je suis mort, hein, c'est tout. Y a pas de mystère là. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'inquiètes là. Non. Énerve-toi, golem. Ah 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 ah. C'est tout? D'accord, ça va. Pas grave. Tant pis. Ah putain, non. Ah, là, je suis dans la merde. Là, je suis particulièrement dans la merde. Ça va, on a réussi. Pardon. On a trouvé le setup contre Magusa. Non, allez, 18 minutes. Ah, je t'ai dit, ça dure à peu près une heure. Eh ben, faut serrer les fesses. He had clutched it close all this time. He had missed his Ah, il a jamais chance utilisé le to use calice. Ah. it. The sacred chalice spoke to me and said, Merci, Soso. "Sacrifice that which is precious to you. Make the appropriate sacrifice, and the chalice will grant your wish. To my right arm and librum within it, only Maguthar would be a fitting sacrifice. The world would be restored if only I would sacrifice Maguthar. Sacrifice Maguthar and save the world, or save him and save his soul. Long ago, faced with the same decision, Maguthar himself had chosen the world. I must choose one future over another. Avec qui les bras, on commence par épargner. Oui, c'est son amour. Elle veut vivre un nouveau jour avec son promis.
Libram, is that you? Libram's soul answered from within me. Yes. You're back, my friend. Reunion. Libram's soul resides within me. There must have been much more that he wished to speak about. So, I let him live on, through me. Even though I knew that this immortal beast would never be human again. Magusar did not stay sane for long. I set out to kill him. I saved him again. Fight, kill, save. The soul of Libram spoke from within me. I must stay with Magusar. It was now I who wished this, not just Libram. The line between myself and Libram had been fully blurred. I will fight for an eternity, until my frame shatters. I know not how long it has been. All the fighting has reduced my body to almost nothing. I am the second volume, just like the one I read so long ago. I lost my human form, so that I may share its tale. Voilà. I have great hope, knowing that the future can be changed. My story will one day join the past, and someone may look back upon it. Voilà ce qui se passe quand tu l'épargnes. And it is to that reader that I leave one last message. It is only events of the past that can be recorded in a book. There are no pages reserved for the future. And therein lies its potential. The potential of the unknown is limitless. No matter how desperate your predicament may be, there is always hope. You must only have the strength to make the right sacrifices. Want and sacrifice. If you wish it, you can change the world. If this sense of hope lives on, then my life will have had meaning. So, take these words with you, and remember me by them. What is written on the pages of the future depends upon you, the reader of this tale. And as you live on, in the distant future, consider what Libram once told me. This is where your story begins. Oh. Évidemment. En fait, grossièrement, l'histoire qu'on te raconte avec les sorciers inconnus qui a tué Magusar, ben, c'est la même, quoi.
C'est une fin sans... C'est un cycle sans fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on a accès au compte de Grimm. Cool. Stylé. Ah, ça va être bien pour ça, pour la critique. Ça va me faire du rap, tiens. En plus sur le dernier épisode, pas trop compliqué à chercher. Oh. Oui, parce qu'il y a que des quêtes et tout qui ne peuvent se débloquer que si tu as fait Magusa. For heaven's sake, are you getting enough sleep? Non, malheureusement non. Dream again. The one where you break out of your cell and defeat Magusa? What? You sacrificed me and ran off? Don't be ridiculous. We've both been sitting here the whole time. What's gone into you? You don't seem yourself at all. Do you understand what perils we face? Magusa rules the world outside this cell. Oh my. Let me jog your memory with a story written in my pages. From what you're saying, you don't seem to have your memory straight. Ces mots derrière la preuve de mon passage. How about the sorcerer's journal within me? Surely you remember that. You were reading it before. The great journey of the journal's author and Magusa. Well, if something seems off to you, there must be a reason for it. And that reason may well be key to the truth behind this world. What? We are companions. We walk this blood-stained road together. Alors dans PS Vita, sur la PS Vita ça se passait pas comme ça. J'espère qu'il va pas me faire tout recommencer depuis le début. Ce serait vachement con quand même. Hein. Sur PS Vita tu pouvais revenir, t'avais la rune de Magusar et tout. Hein. Hein. C'est juste une erreur. Hein. C'est ça. Bon, il arrive le Léviathan. C'est quand même con d'aller buter le Léviathan avec du feu. Genre notre perso il a du feu alors que le Léviathan faut l'électricité. C'est quand même con à ce moment-là, on est quand même avancé quoi. Non, c'est ça. Ah. Good. Our work here is done. You are not injured, I trust. Bon allez grouille le jeu. Ça la deuxième fin. T'es obligé de le faire? Non, sur la PS2, il faut ça. Je t'ai déjà battu. En vrai le Léviathan il était pas compliqué. Le Léviathan ça va, je peux pas dire. C'est pas si... Ah. Les enculés, l'incitation à faire les comptes de Grimm. Putain. Ah non, si tu me dis que t'as une... Ah il m'a mangé? Ah non. Ah il y en a un autre derrière, c'est rien à faire. Soso, est-ce que tu peux me rassurer d'un fait? Et regardez s'il y a bien que deux fins dans Soul Sacrifice Delta. Et est-ce qu'il n'y en a pas une troisième avec les comptes de Grimm?
J'aimerais bien ne pas passer 4 heures à faire les contes de Grimm. Parce que ça, je le ferai dans mon coin, tu vois, je m'en branle, mais je ne veux pas avoir à tout refaire. Enfin, à faire tous les contes, du moins. Laissez-moi tranquille. J'ai déjà je sais pas combien d'heures de jeu. Je dois commencer la critique. S'il vous plaît, non. Ah. Y'a que de fin, hein, y a pas besoin de faire Grimm hein, pour... S'ils ont... Après, s'ils ont mis une troisième fois, pourquoi pas, mais... Ah. La critique, quoi. Par contre, c'est stylé, la transition, je comprends. Calm down. Your cockamamie ideas have got my stories all mixed up. T'as vu, la cage, elle est différente. Are my memories clouded? No, it's... well... Il y a des racines vertes maintenant. I feel that I'm missing a vital memory. Oh non. Oh non. Oh non. Just before the end of the world, something happened. You'll just have to read very carefully to discover what it is. The story's written on my pages. Par contre, la musique est stylée, ça fait un peu SNK. Hey, something's happened. A repressed memory has resurfaced. Perhaps it's from you reliving all these phantom quests. It's from a time even before the encounter with Magusa. It may be important. You're free to interpret this as you please. Your name appears to be written there. It may help you recall something. En fait, avec Delta, il y a du rajout de scénario. C'est pour ça. Et en gros, c'est lié au conte de Grimm. Ah, sympa ça. Sympa. Tueur de dragon, ça c'est cool. Rune du dragon mage. Ah, sympa. Là on peut combattre Magusar quand on veut. D'accord. J'explique. En gros, avec la version Delta, il y a eu du rajout. Déjà avant, il n'y avait pas il n'y avait pas comment dire. Mais attends, du coup, c'est seulement un endroit. Si, c'est juste un chapitre, je veux bien, mais pas tout quoi. Hein. La musique fait très SMK. Mais je veux dire, en grossièrement, avant, t'avais pas les Grimm. Grimm, c'est nouveau. Avant, t'avais que Sanctarium et Avalon, et encore, t'avais pas tous ces personnages-là. Je me souviens que Sanctarium, t'en avais peut-être un ou deux. Et pareil pour Avalon, je crois qu'il y avait que 5 persos. Les packs, toi, ça restait plus ou moins ça. Et du coup, c'est un peu du rajout d'histoire. De la précision. Le bras droit, qu'est-ce que ça donne par contre. J'adore la musique. Ah.
façon, j'ai pas de meilleur sort que ça. Oh, vache. Je kiffe la musique. Oh! 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 Ah ouais! Ah! Il fallait quoi? On a le choix entre 3 bras. Attends, on va reprendre l'apparence qu'on avait. Voilà. Qu'on a soit ça. Est-ce qu'il n'y a pas un bras qui nous transforme littéralement en Magusard? Attends. Je pense que ce bras-là, ça nous transforme littéralement en Magusard. Même pas. D'accord. Et enfin, graver rune. Et là, le dragon, santé 20, santé 20. Et l'autre, c'était... Attends, je trouve pas. C'est trop bien. Oh, je trouve plus. Bref, ça ressemble à quoi, du coup? D'accord. Ah ouais, il en a l'air mort. On va pas mettre celui-là. Donc... Alors, on avait... je trouve plus l'autre. Chier. Ah, je kiffe la musique. Ah, d'apothéose. 5% d'attaque. Arrête celui-là parce qu'il nous faut un peu de santé quand même. Je crois que j'ai combien de... En attaque sup maintenant, parce que c'est vrai que j'ai plus beaucoup d'attaque sup. Ouais. 5% près, c'est possible. Ok. Enfin, faut trouver une tenue, quoi. Tiens, viens là, toi. Est-ce qu'on peut avoir, genre, vraiment Magusard en tenue? Je me demande. Oh, stylé. Bon, alors on va laisser à celui plus 5% d'attaque, il est un peu plus discret. On va faire ça. Oh! Ah, non, faut avoir une... Ah, on peut. Faut le battre 3 fois. D'accord. Avec capuche. Ah si, j'ai une idée, attends. J'ai une idée. Tout ça pour le style. Hein. Je sais plus où est-ce que le style est important. Ah oui, non mais, complètement.
Complètement ce saut. Style avant tout. Ah! Je peux pas. Attends, ici je mets ça. Ouais, le bas. Ah! Ok. Le haut. Voilà. Parce que ouais, on a quand même besoin d'un peu de santé, mine de rien. Ah, pour 20 ans plus, est-ce que ça sert vraiment à grand chose? Ah, vas-y, autant mettre... Voilà, l'apothéose. Allez, nique sa race. Oh! Et on a un style là, hein. Oh! Oh là là! Oh là là! On n'est pas trop mal. Par contre... élément magique... Parce qu'en fait, je crois que ce qui m'a surtout foutu dans la merde, c'est le fait que j'ai pas beaucoup de... d'utilisation de sort. Mais je suis con! Voilà. On en aura plus maintenant. Golem, je crois que c'est le seul que j'ai. Attends. Type de magie. Golem, je crois que c'est le seul. Ça, de toute façon... 70. Il y avait 35, ouais. Allez, c'est ça. Non, ça, il faut l'aide de quelqu'un. Ça, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'au moins, l'autre, il le retient. Ça a été hyper efficace, mine de rien. Ça, 400, et c'est rapide contrairement à ça, j'ai l'impression. Ouais. Et je suis déjà à 2 étoiles, quoi. Ouais, allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va enregistrer. Voilà, au lieu de mettre 2 étoiles. On va voir quand même la petite, le petit souvenir oublié. Ce que c'est. Ah, il faut faire... Ah, les enculés. Attends. En fait, il faut faire Grim. Putain, faut faire Grim. Eh ben, non. Tant pis. On encule ma Guzard et dans la critique, je dirais... Ouais, bah, il y a une suite de l'histoire. Mais voilà, c'est tout. Non, là c'est bon, il y a déjà du rab. Hein. J'ai pas 15 ans, j'ai pas toute ma vie, je le ferai dans mon coin. On va enculer ma Guzard et basta. En ordi, il a je sais pas combien. Ah oui, Soso, au fait, c'est abusé. OBS, des fichiers de 130 gigas. Et ben en fait, je suis obligé de les faire passer dans le logiciel du montage pour pouvoir les compresser. Et vraiment, j'ai des dossiers qui sont passés de 120, 130 gigas à 17 gigas. Pour la même qualité, hein, c'est... Et... Voilà. Et si ça change quelque chose, le fait de buter ma Guzard après Grim, allez, bah tant pis, hein. Je dirais, bah vous avez qu'à faire le jeu, hein. Allez, ronde 2. Viens ici, allez. J'avoue, ça fait un peu le blanc contre le noir. Rien de raciste dans ce que je viens de dire. I finished Librom's tale, and now I begin a new journal. J'ai perdu un peu d'attaque, mais j'ai mis une rune qui permet de
faire plus de dégâts au dragon et d'en recevoir And moins. I will pick up where he left off. Yes. This Donc is je where my tuerai peut-être story Magusar begins. un peu moins vite, mais en tout cas, le dragon, on devrait l'enculer. It's me, your bra. Le bien contre le mal, oui. Is it you? But how? No. Impossible. My friend is... Become a book. Ouais, fais pas ton malin, moi aussi j'ai un bras occulte 6. Festa. Par contre, je me souviens que dans la première version de Soul Sacrifice, c'était beaucoup plus chiant d'avoir son bras. Genre vraiment. Allez. 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 Magnificent journey. Contre ça attaque. Et ça attaque. Ok, j'ai compris la strat. Je pense avoir compris la strat. En fait, faut être rapide. Memory. Tac, parce que sinon il me balance des sorts devant. Voilà. Du coup là, tac. Je me suis pris un truc, je sais pas. Non, c'est pas ça. Ta race. Ta maman. Ta maman. I'll wait for my dear friend. Prends-toi ça. Prends-toi des trucs. J'en sais. My body refuses to die. The solitude never ends. Et meurs. My body Meurs. Putain, je dois t'en balancer combien? is sacrificed. Ah, quand même. Bon, la partie, on l'a comprise. La partie, la première I phase, had on l'a to compris. think about how closely events resembled those described in the journal. A Describe the mysterious journey. sorcerer saved the world by defeating the terrible wizard Magusar. The unknown sorcerer sacrificed Magusar to restore the barren, decayed world. There were too many parallels between my predicament and the details of the journal. Putain, oui, c'est vrai que c'est le calice qui est dans la main gauche. Oui, je me dis, bah, il a quoi dans la main, là? Ah, tiens, juste. Oh, bouge! Non! Vilain! Vilain dragon! Vilain dragon! Ah, j'ai bouffé quoi. Alors, moi, je te fais plus de dégâts. Ah, il repasse. Ah, c'est quoi ça? Du coup, ça a tué mon... Ça a tué mon golem. Ah non, il est là, mon golem. Bah tiens. Ah, il est parti, mon golem. Mon golem est parti et le dragon, il part. Là, je trouve la transformation magnifique, tu sais, elle est vraiment... Tu t'y attends vraiment pas, quoi. Non, non, 2 secondes. Voilà, tu attends. Ah. J'ai volé. Loin. Comment tu veux qu'il meure, Kevin? Tombez très fort. Tombez fort. Ah, cool, j'ai battu une de ces... Non, tombe pas. Non, attends, voilà.
Ah, c'est là. Ah, c'est le bide en fait. Ah. Il est complètement con. Wow, putain, calme-toi. Et genre, c'est sa queue le... Bon, t'as fini. C'est sa queue le point faible ou c'est... Ah oui, c'est vraiment sa queue. Ah, donc on peut lui couper la queue. Bonjour. Alors j'ai plus un pour me défendre. Ah, tiens. Oui, c'est pas grave. Voilà. Normalement, on arrive à la fin. Ah, tu vas faire ton truc. Non, tu es là. Mais tu vas pas là-bas? Ah, non, là. D'accord. Allez, mets ta petite zone sombre. Je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dans ta zone de confort. Ah, putain, c'est quoi ce truc? Oh la vache. Ah ouais, c'est... Ah putain, si tu connais pas, tu... Bah tu meurs. Oh là 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 là. Hop. Voilà. Allez, la queue en moins. Une queue en moins. Une queue en moins. Ta beau être insensible mortel, ça fera toujours mal, ça, une queue en moins. Ça fera toujours mal, ça, ma gueusard. Voilà. Regarde, il a mal parce qu'on lui a coupé la queue. Ma queue. Je souhaite avoir une nouvelle bite. Je sacrifie mon meilleur ami. Ah putain. Oh la vache. He had clutched it close all this time. He had missed his chance to use it. Je suis juste aux toilettes. J'en reviens. The sacred chalice spoke to me. J'en reviens. Sacrifice that which is precious to you. Make the appropriate sacrifice, and the chalice will grant your wish. To my right arm and librum within it, only Magusar would be a fitting sacrifice. The world would be restored, if only I would sacrifice Magusar. Sacrifice Magusar and save the world? Or save him and save his soul? Long ago, faced with the same decision, Magusar himself had chosen the world. Je vais peut-être faire Grim en vrai. Je vais voir s'il y a beaucoup de trucs avec Grim. S'il y en a que deux, allez. Allez. Pour la beauté du scénario, allez. Et ben on sacrifie. The sacrificed soul of Magusar resided inside me, as did Librum's. After a long separation, the two souls had met again, within me. Librum, is that you? Yes. You're back, partner. It was a long road. Now, thanks to you, I can finally die. If only I could have helped sooner.
I needed someone's company. Yes. That is why I kept on living. With a caressing, soft light, the sacred chalice spoke. As you wished, the world restored to its original form. I could hear sounds from afar. The voices, countless voices, of the reborn. The world was reborn. I will never forget. All the sacrificed souls made this moment possible. I sacrificed Magusar, and his soul resides in my right arm. Am I fated to repeat history, as Magusar did in his day? But even so, I have great hope, knowing that the future can be changed. My story will one day join the past, and someone may look back upon it. And it is to that reader that I leave one last message. No matter how desperate your predicament may be, there is always hope. You must only have the strength to make the right sacrifices. Want and sacrifice. If you wish it, you can change the world. If this sense of hope lives on, then my life will have had meaning. So, take these words with you, and remember me by them. What is written on the pages of the future depends upon you, the reader of this tale. And as you live on, in the distant future, consider what Libron once told me. This is where your story begins. Putain, ce jeu va me faire chialer. Ah, pardon. Ah. Ce jeu n'a aucun droit d'être aussi bon. Ah putain. Serlix Kalman. D'accord. Le problème c'est que la fin n'est pas forcément bonne. C'est-à-dire que comme il dit, hein, t'as bien que je vais devenir comme lui. Parce que comme dit dans le récit, c'est une personne qui a utilisé le calier, s'est sacrifié Magusar, qui est redevenu Magusar, en quelque sorte. Donc on sait pas. On sait pas réellement si le cycle va se répéter et tu as l'impression, mais en tout cas ils disent que même si ça se répète, il y aura un moment où les choses vont changer. C'est pour ça. Et ben... Putain, quel jeu. Est-ce qu'on aurait une nouvelle rune? Non. Ça me va très bien. Voilà, de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tu préfères mes celle-là émotionnel? Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Oui, je vois. Bah l'autre, t'es un peu dégoûté, t'as... Putain, non. Ah, il y a l'air d'avoir des sacrifices bénéfiques. Une jambe sadique. Bon. Écoute, parce que le jeu a pas l'air d'en avoir pris assez dans la gueule.
Ah, mais c'est... Ce jeu est juste incroyable. Incroyable. Bon, Grim, il n'y a pas beaucoup, il y en a que 2. Allez, on fait les 2 trucs. Qui es-tu? The news came suddenly. Avalon's highest authority, the 13th Persepius, had been taken. He was said to know every spell and incantation devised by man since time immemorial. And was of such importance to the organization that only a handful had ever seen his face. But some unknown captor had found him and bested the heavy guard he kept, employing some kind of powerful illusionary magic. Witnesses reported a sorcerer dressed in red. Some hours after the crime, an ultimatum came from the Order of Grimm. Their demand, the Ars Magica in Totalis. The tone passed on from Persepius to Persepius. The moment I heard Grimm, I began to prepare for the road. My destination, the tavern where Red... Bon, normalement, t'as que 4 trucs par... voilà. Gargouille. Gargouille, pas compliqué. Tiens, le chaperon rouge, elle est où? Elle est là? Oh oui, la petite chaperonne. On va te donner de l'équipement adéquat. On n'est pas chez les ploucs là. Voilà, on te donne de la lèvre, on te donne de... Par contre, ça va être long. Faut d'abord que je fasse ça. Vos mères! En fait, si tu veux, j'ai fait les quêtes du bazar. En fait, dans le bazar, il y a des petites quêtes. T'avais une petite suite d'histoires un petit peu rigolote. Le problème, c'est que ça m'a redonné 15 000 équipements de merde. Donc, je suis joie. Voilà. Moi, ça paraît pas faire 2 fois. Ça, je vais le donner à bouffer aussi. Ça, à bouffer aussi. Mais c'est même pas ça, en plus, c'est poison. Le poison, voilà. C'est un truc de merde comme ça. Dégagez, niquez vos races. Ah, incroyable. Wow. Pardon. Allez, il reste beaucoup de merde comme ça que je peux donner. Non. S'il te plaît, pas plus. Ah! Niquez vos mères! Mais c'est quoi ces trucs de merde? Putain! C'est quand le sablier de la Vierge? L'épingle de la Vierge, d'accord. Ça fait quoi? Fiche le temps dans des... Par contre, le sort d'arrêt du temps de Maguzar, il est vénère. Hein. Tu sais, c'est la zone noire qui mettait. Vraiment, ça te stoppe, mais... Une puissance. Voilà. 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 Là. On va y arriver, ça va aller vite. Hein. Ça t'étonne pas quand tu vois le truc. Non, ne vends pas ça.
fun. Je donne tout le caca. Le caca, mange mon caca. Oui, il est beau mon caca. Le bon caca. Oh oui, mange mon caca. Oh, tu aimes ça, mec. Ouais, j'ai pas compris ça. Ici, ah putain. Ah mais voilà, c'est cool, putain. Ça serait bien qu'il y ait un... Ça aurait été bien de mettre un système de vente automatique ou genre la possibilité de vente directe. Genre on te montre les loots, tu fais non, ça je veux pas, ça je veux, ça je veux pas. Tu vois, un peu à la Malcolm. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Alors en sélectionner plusieurs, genre parce que là, à chaque fois que tu sacrifies, c'est même pas genre tu peux en sélectionner d'autres, c'est vraiment il te remet tout en haut de la putain de page. Ça aurait pas été compliqué de juste sélectionner plusieurs trucs. Voilà, un autre petit défaut du jeu. C'est pas... Voilà, mais il a bien des petits défauts. Voilà, il en a quelques-uns, il en a des petits. Et ça en fait partie. Voilà. Et ça rime. Ah, surtout que c'est long en fait, c'est chiant alors que c'est un truc qui pourrait durer 2 secondes quoi. Genre, tu imagines une sélection multiple, tu vois. Sélection multiple ou alors au moins te laisser sur la page. Au lieu de te ramener tout en bas, putain. Ah, un truc que j'ai oublié de fusionner, du coup faut le faire. Allez. Tu vas devenir ma nouvelle acolyte, chaperon rouge, parce que je vais passer mon temps à laisser faire le destin. Le destin, oui. Destin de merde. Ouh, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette merde aussi. Putain! Mon givra. Putain, mais il y a combien de trucs? Putain, mais j'en avais autant d'œufs? Pourquoi j'ai autant d'œufs? Je suis pas une putain de poule, merde! Ah! Tiens, bouffe mes produits locaux et fermiers. Ah, j'ai oublié de les fusionner. Putain. Je vais y arriver, t'inquiète. Comment perdre du temps? Comment faire perdre du temps aux gens même? Voilà. Et t'as pas intérêt à me donner des putains d'équipements de merde, hein, parce que là, sinon, bah, je pourrais rien faire, ça va juste me faire chier. Voilà, affinité B bientôt. Ah, tiens, j'ai combien? Je l'ai en 2 fois, lui. Ouais. Les trucs en 3 étoiles que j'ai plusieurs fois, il y a quoi? Il y a 1, 2, 2 étoiles. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça me fait, je peux pas le faire. Ok, c'est bon. On m'a l'air plutôt bon. Par contre, ça me perturbe d'être aussi blanc. Oh, eh, ça rend bien aussi en noir. Mine de rien, attends. Non, non, tu gardes ça. Tu mets le haut noble. Eh, en vrai, non, ça rend bien. Putain. Oh, eh. Je suis pas déçu de ça. Allez. Eh ben, go! Allons affronter là! L'éléphant, c'est un éléphant. Avec sa trompe, il fait du vent. Il est où?
What the tâche à Corée. Allez, à gros gros. À gros gros. À gros gros. À gros gros. Plep. Pourquoi? Non, vraiment, pourquoi? Oh, j'ai pas fait ça au bon moment. Pourquoi est-ce qu'il a despawn mon truc là? Mais arrête de le faire despawn, fils de pute! Ah putain, je vais avoir des trucs de merde. Ah, il est déjà en train de crever? Ah bah ça va être rapide en fait. Ah, j'ai pu. Il est où? Il est passé où ce con? Il est passé où? Il est passé où? Ah, il est là-bas. Putain, il est allé loin, ouais. Non. Ah putain, mais il y a des araignées partout. Dégagez! Il s'est bloqué? Allez, un bras en moins. Allez, mais tes deux autres trucs, ils ont... Ah, quand même. Voilà, un petit truc. Attrape les papillons dans ton filet. Oui, voilà. Attrape les papillons dans ton filet. Celui qui en a plus à gagner. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, bah, ça va être rapide, écoute. L'éléphant, c'est un éléphant. Avec sa trompe qui fait du vent. Le destin. La destinée du destin. Oh. Que dit le destin? Bon, par contre, il est long le destin. Bon, le destin a dit que tu devais crever. Voilà. Ah, quel destin de merde. Tu ne voulais pas mourir. Le destin, on a décidé autrement. Musique de la tête débloquée. Non, mais c'est ça. Ah, c'est l'hydre. Oh putain, c'est les tentacules de l'hydre. Ah, j'ai... En fait, j'ai... Ah, putain. La plupart de... J'ai 2 sorts de boss. Bah, mon kit poison. C'est trop bien. Par contre, là, je sais plus c'est qui en poison. Je pense pas que ce soit l'hydre. Ah, sorcier légendaire. En même temps, Bibi a... voilà, quoi. A bien travaillé. Tu me redonnes des items de merde. Putain. Il faut arrêter avec ça, le jeu. EV plus grave. Ah, d'accord, je l'ai sacrifié, mais je veux un truc de vie. C'est cool. Une rune sentimentale. Sentimentale. Rune mutante 4. Ah, rune libératrice 4. Oh, il y a des trucs qui se sont débloqués. Je n'ai pas déclaré 45 points aux impôts. Bon. Sorry, but you'll find none called Persepius here. Oh là là. Ce n'est pas du tout elle qui nous parle. Et qui... Putain, j'ai fait le temps. Et qui s'appelle Persepius. Quel nom de merde, quand même. Semelia's tone was one of amusement as she nibbled at her apple. I was a visitor, come to see her. A rare treat for her, I'd wager. Ah non, c'est le chaperon, Chimilia. Ah, ok. Avalon now feared a traitor. Someone inside had loose lips. If my own acquaintance with Red had me in a fine pickle. But her troubles eclipsed mine. The assassins would be coming for her soon. Oh, are you worried for me, Spot? Oh. Slightly. She echoed with a smile. It seemed to please her. My questions left her conflicted. All right, just their destination. That was more than enough. I asked if she would be safe. Be very thankful. Came the reply.
then pay me back. Or it's back to my illusions with you. Abducting the master of Avalon. Well, that's really something. Red Hood appears to be one of those responsible for the crime. But then, why did she speak out so freely? It doesn't add up. Perhaps she's plotting something. Non, impossible. Par contre, juste par curiosité, il y a combien de chapitres? Attends, pourquoi il y en a... Non, j'ai eu peur. Ah putain, j'ai eu peur. Ah, j'ai cru qu'il y en a 2 en plus qui s'étaient mis. L'euro. Oh, stylé. There they were, a procession of sorcerers surrounding a carriage. From their garb, they clearly weren't Avalon. Those were grim men. Persepius must be inside the coach. It was exactly as Semelia had said. I chose to observe from afar for now. On the road ahead was a monster. The sorcerer that stepped from the carriage bore an unmistakable air. Oh. I knew from Red's description this was Terwin, Hierarch of the Order of Grim. You there, in the bushes. Ah, elle a l'air complètement She stylée. extended a beckoning hand in my direction. Surely just watching is no fun. Had she seen? But how? When? J'étais debout dans les buissons, c'est impossible qu'elle m'ait repéré. Too late to ponder it now. I left cover and approached her. Blanche-Neige, et ben du feu purificateur. Ah oui, mais du coup j'ai... Ah, c'est peut-être pour ça, élément magique. Voilà. Il y a gravier ruine. Est-ce qu'on a deux... Alors, comment elle s'appelle déjà celle-là? C'est Apothéose. Et les nouvelles, elles sont... On n'a pas eu des nouvelles? Bah. Ah. Ah non, j'ai rien dit. Ici. Putain, mais c'est forcément là alors que j'ai débloqué les trucs. Je vais regarder. J'avais pas autant de bras dans ma première session, hein, par contre. Non. D'accord. Ah, je les ai peut-être débloqués, mais il faut les débloquer. Ok. Lucifer, jambes, voilà. Et puis on est bon contre elle là. Contre le connasse là. Mais je crois que je suis vraiment bien level up par rapport au niveau du jeu, hein, parce que ma Wizard, je me... Non. Oh, elle est stylée. Oh, la gothique. Elle est vraiment stylée par contre. Dégagez. Qu'est-ce que je disais du coup J'ai oublié ce détail. Alors, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plutôt bon, ok, j'avoue. Pouk. Pouk. Oh. Le ban. Et viens m'aider à buter le boss, connasse. On s'en fout des... Enfin si, en fait, retiens-les, c'est le truc le plus chiant. Vas-y, continue en fait de les taper, c'est très bien. C'est une très belle et intelligente personne. Vite, vite, vite. Taras. Pouk. Du coup, je sais même plus ce que je voulais dire. Je vais dire un truc comme ça. What?
Mais elle est nouvelle cette capacité. Oui, du coup, je disais de toute façon, je pense qu'on était un petit peu trop level up par rapport à Magusa. Les dégâts de malade qu'on lui faisait. C'est vrai que j'aurais pu sacrifier. Du coup, j'aurais pas un titre de sorcier légendaire. Oh, tu me fais chier. Lâchez-moi. Pouk. Ah, pouk. Tu vas finir par crever à force. Tu vas mourir. Pouk. Pouk. Ah, c'est bon, elle commence à prendre des dégâts. Oh oh. Pouk. Pouk. Parce que même là, les cakes qu'on débloque après Magusa, je les déglingue. Mais... Ah, lui, je l'ai battu en 10 coups peut-être. Mais ça, c'est un nouveau sort, ça. Avant, il faisait pas le Kamehameha à distance. Ah, je me souviens pas du nom. Non, c'est un Frankie Radicalo Beat. Ah. J'aime bien taper à côté de là où il faut. C'est un plaisir. Oh oh. Ah. Ah. Est-ce que si je tire à l'arrière de ton crâne, ça marche? Oui. Alors passons à la technique supérieure. En fait, il faut aller derrière. Mais c'est chaud d'aller derrière. Ah, bien. J'arrive pas à les terminer ce classement en fait. J'ai l'impression que tous ces cheveux sont en fait. Oh. Ah, elle a deux côtés de cheveux? Non, je sais pas. Genre, ton œil est un point faible, mais quand je peux attaquer, t'es tout le temps. Pouk. Pouk. Voilà. Le destin. Oh. Que raconte le destin? Non, le destin. Merci. Ton destin était de vivre. Remercie. Ma vie s'appelle destin. Le destin a décidé que tu devais vivre. C'est nul. Pourquoi ma touche est ainsi? Ah, j'ai un petit retard sur ma touche. C'est cool ça. Tu as satisfait le destin. Allez, donne tes items de merde. Allez, deuxième ordre, c'est bien. Allez, on enchaîne. Allez, les récompenses. Oh là là. Ouh, des trucs de bronze, moi d'argent. Waouh, incroyable. Blanche-Neige, A+. Waouh, trop bien. Waouh. Il a l'air stylé. Il a l'air stylé ce bras. Ah bah c'est le bras de celle avec qui on est d'accord. Red Hood. The lack of suspicion she regarded me with spoke volumes. Did she take me for an ally? Or was it the simple confidence that she could crush me at a moment's notice? Or was she trying to recruit me for the Order? For the Order? Before it was slain, the fiend split the carriage to splinters. Many were injured. From the wreckage, one man rose. Old and bound by an enchantment. That was the first time I saw him. The man who stood at the pinnacle of Avalon. How you've grown, child. He spoke in the tone of a doting grandfather. Needless to say, we bear no blood relation. Here stood the 13th Persepius. My first impression.
A man gone senile, memory lost to the years. Tu sais, tu t'attends à un truc hyper épique et un homme sénile ayant perdu la mémoire. Child, what's this old man talking about? If this fool's a great sorcerer, then I'm a damsel in distress. I was surprised as well. Came Terwin's voice from behind me. For this is the true face of Avalon's commander. He never appeared in public. As a result, precious few knew anything about him. To most, he was more legend than living man. Only his name was known by all. How you've grown, my little one. I told him a second time that I was not his grandchild. Was this the luminary guiding Avalon? No matter. He'll still suffice for a hostage till he coughs up the Ars Magica. The Ars Magica in Totalis. A grimoire said to hold every spell ever known to man. The knowledge passed from one Persepius to the next. We have need of a spell to halt time for all the world. Ok. It was then the whistling came. Arrows rained from behind. Avalon's assassins had arrived. Or rather, I had brought them. 'Twas folly to think they wouldn't tail a prime suspect like myself. Wesh. Ça va le wesh. Déjà, faction, bon bah... voilà. Si tu veux. Ah putain, je suis en vert dégueulasse. Ah non. Ah. 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 Ah, bonjour Milita. Merci Milita. Alors, ah, du coup, ah, dégueulasse. Ah. 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 Par contre, avez-vous cette tenue de merde? C'est celle-ci? Par contre, elle a l'air bien stylée. Mais elle est où cette tenue de merde? Je la trouve plus. Le verre est dégueulasse. Ah. Mais où est-elle? Ah. Ah. Putain de merde. Mais je peux pas garder cette tenue. C'est immonde. Ah. 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 Ouais, là c'est mieux. Ouais, là voilà, ok. Ah, ah mais Lou il va pas. Ah putain de merde. Qu'est-il là? Putain. Ah, si on va essayer, putain. Ah. Je rejoins la Valone, hein.
Ah, je suis un hérétique. Ah, je peux pas être si je suis avalonien. Ah. Avalonien. Ah, je suis avalonien. Ah, du coup, les lettres elles changent de couleur et tout. Oh. Est-ce que je vais avoir une aura verte dégueulasse? Dis-moi que j'aurai une aura verte. Vas-y, fais-moi plaisir. On t'entend pas! Y a trop de vent! Putain. Alors Kinvey, tu vas dégager. Dégage! Tiens! Pouf! Ah. Ouais, vous êtes très chiant. Donc déjà... Tornade magique! Tornade magique, j'ai dit. Voilà. Tornade magique! Oui! Tornade magique! Oui! Tornade magique! Tornade magique! Il est où? Ah, tu m'as fait les dégâts, fils de pute! Bon. Tu m'as fait des dégâts. Tu es où? Viens là! Viens là! Pourquoi tu m'as fait des dégâts? Viens là! Il est où? La tornade magique! Il est où? Il a bugué. Merde. Tornade magique! Arrête de bouger! Tornade magique! Voilà. Il a survécu à ça, ça? Tornade magique! Prends-toi ma tornade magique! Merde. Ah, faut pas rester. Merci. Putain, mais il est résistant ce con. Qu'est-ce que tu m'as fait? Zoup! Non, dans l'autre sens. Attention, il a survécu. C'est un drame. Vous pouvez pas juste le tuer? Je sais pas, ou... Moi, lui faire très mal. Ah, les pages vertes dégueulasses. On dirait que le livre, il est nécrosé. Genre, même en bleu, je suis sûr, c'est dégueulasse. Le livre a été fait pour du rouge. Ça va pas. Peu importe la technique, la chance apporte gros. C'est quoi ça? Ah! Bon, bah, je vais peut-être commencer à bien les aimer. Du coup. C'est ah. Ah ah. En fait, je pense avoir compris. Putain, mais en fait, c'est bien. Ok. Ok, je pense avoir compris. En gros, quand tu es vers Avalon, c'est pour augmenter ton niveau de sacrifice. Quand tu vas vers Sanctorium, c'est pour augmenter ton niveau de vie. Quand tu vas vers Grim, c'est pour le stuff. Tu cherches le stuff. Ah. Ah. Tu détiens le chaperon. Laisse ma waifu tranquille. For she must have been taken, and just after we parted, by the man sent to shadow me no less. Ah, je pensais que t'étais plus basse que ça. Members of Grim deliberated. We have ample store of apple shades already. Having persuaded the others, Terwin spoke. You. Tell them they will have no accord. The assassin left, leaving a trail of blood behind him. Red was to be left to her fate then. Our goal is greater than any one of us. The eternal recursion must stop. Terwin spoke these words to her shaken comrades. Genre, on va vraiment laisser mourir? So be it. The task falls to me. Ah. Amelia myself. Ah. Fair enough. Oui. I'm responsible in part for her. Can't Merci. let the girl die before I pay her back. She'd. The Order of Grim
seeks to prevent the prophecy of eternal recursion. And Red Hood may get caught in the middle. On va te sauver la waifu, pardon. Challenge the Order of Grimm. I clenched my fists. Terwin must have noticed and turned her shut-eyed stare on me. Her stories painted you as cleverer than that. Red was to be executed. Ah bah oui. I was still suspected by Avalon. Only one solution could solve both problems. Steal back Persepius. You're a strange one, eh? I had felt no presence there. By the time I had noticed him, close your eyes, he said, and the ground began to shake. A sudden gale blew. You thought me a doddering old man too, did you? Terwin and the Order were nowhere in sight. What had happened? I've a good enough grasp of that lot now. No sense in lingering. The wily old goat. Not one of them had seen through his act. He had been able to escape from the very start. In retrospect, the notion that Avalon's head would be so easily taken was preposterous. We'd best be off, eh? Your friend will be waiting for us. I made for Avalon's fortress as fast as I was able. The hours till Red's execution were ticking away. La chimère. Du coup, chaperonne. On va donner quelques offrandes, parce qu'on n'avait pas non plus des masses. Bien, affinité. Ah, c'est bon ça. C'est enfin notre waifu. Normalement, on n'avait pas 15 000 trucs à donner à bouffer. Juste 2-3 œufs. Je travaille à la ferme avec ce jeu. Parfait. Et du coup, maintenant que... Allez. Voilà. Bien. Une sorte dorée. Elle a quoi? Ah, elle a pas mal de sortes de soins. Allez. Et Sympatha, c'est quoi? Du soin. Chimère, c'est vrai qu'elle a 3 faiblesses, cette conne. Il y a une faiblesse à l'eau. Non. Élément magique. Il y a une faiblesse à l'eau. Qu'est-ce que je peux... Je peux mettre ça. Il y a une faiblesse... Il y a un truc de venin. Donc, le venin est sensible au feu. C'est quoi la différence entre ça? D'accord. Sensible au feu. Ah, mais je suis con, c'est pas du tout le même sort. Putain, je suis débile. Et le dernier est donc sensible au poison, il me semble. Pour le poison, nous avons ça. Donc je refais ça. Voilà. Et nous sommes plutôt bons. Allons-y. Gros tapé de la bestiole. La bestiole, voilà. C'est la chimère. Par contre, ça casse-couille la chimère ici. Oh, il est stylé. Oh, le vieux. Dumbledore, c'est de la merde à côté. Dumbledore, c'est une petite bite. Il est stylé. Et genre vraiment. J'aime pas. Allez, prends-toi ça.
Vraiment, c'est vulnérabilité au feu. Oui. C'est pas une vulnérabilité au feu? Que tu te foutrais pas un peu de ma gueule là? Ah. Oh le papy est stylé. Tiens! Ah, je dois faire ça du coup. Ah. D'accord. Ah, en fait, ah, bien, cool. Le destin. Papy qui a l'air de le dégommer. J'ai un bras occulte aussi, ce papy. Peut-être toi aussi. Mais il est stylé, le papy. Le papy il déglingue. Oh putain. Tiens, une grenouille BDSM. Allez, un petit dernier. Non. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Merci. Je t'avoue que je suis un peu en mode bas les couilles. Hein. Je joue, mais juste pour l'histoire. Hein. Là, savoir si je joue bien ou non. Je t'avoue que je suis un peu. Ouais, faut aller plus vite. Voilà. Merveilleux. Il est où cet enculé? Allez. Je suis chié. J'ai chié mon frère. Ah, on dirait l'attaque de Seiya, oui. Ouais, c'est ça. Bah, je filme, mais je suis quand même intrigué, tu sais, je joue pas en mode oh, fais chier, tu vois. Je suis vraiment en mode oh, pas grave si je fais pas de mon score, de toute façon, j'ai les sorts que je veux. Voilà, quoi, bah les couilles. Je joue vraiment en mode chill. Bah les couilles du score, bah les couilles de ce que tu veux. Juste les chill. Et j'ai l'impression que son les factions ne payent pas pareil. Prends-toi ça, Persiapus. Ah, Persiapus. Voilà. Hop. Vas-tu vivre ou mourir? Et toi? Vas-tu vivre ou mourir? Mourir ou vivre? Le destin est au-dessus de ta tête. Vois-tu la petite pyramide? Il a dit qu'il devait mourir, donc tu dois plus beaucoup mentir. Papy stylé. Papy qui défonce. Comment il a fait ça? Le style est suprême. Peu importe les techniques, la chance rapporte gros. J'adore cette école. Bah oui, du coup, j'en ai rien à battre de faire des bons scores. Ah, par contre, faudrait pas me donner des trucs de merde non plus, merci. Genre, le truc en haut à droite, je l'ai vu. Hein. J'aime bien finalement Grimm, ils sont bien. Oh là là là. Oh, je peux me battre avec Persipus. That grim lot prattled on about averting the world's end.
He laughed that he wouldn't give the Ars Magica to a dubious cult, even if it were possible. But the book doesn't exist in the first place, he explained. Not as such. It's all up in the old noggin. Faudrait que lui-même devienne un livre. En Flesh, fait. he claimed, is but a vessel for carrying knowledge on to the next generation. When accepting the mantle, each new Persapius sacrifices his predecessor. In so doing, he claims all of the prior generation's memory. The sum of that knowledge is the Ars Magica in totalis. But Faut pas se such a faire sacrifier par colossal hasard. store taxes the human memory past its limits. The price is his inability to learn without forgetting something else. For you, I'll make an exception. Your name, please? He joked that I should hope he didn't forget anything important in exchange. It had been hours since I'd seen him back to Avalon's stronghold. On his command, Semilia had been safely released. I was tasked with her escort back to Grimm. I told her we were even now. Not by a long shot, Spot. She replied. Just the same, a smile of relief played on her face. Well, I wish I knew what to say at times like these. She'd never had cause to thank anyone before, she mumbled. Come to think of it, I still don't know your name. I gave my reply, and she stopped. The smile on her face disappeared completely. Attends. I gave my reply, and she stopped, cold. The smile on her face disappeared completely. Oh non, je pensais qu'on allait avoir une petite romance avec le chaperon rouge. Oh non, je You suis would déçu. think I just heralded the end of the world. Comme que par hasard. Soon, the author will be told of the grim prophecy in detail. The prophecy never should have come to light. That's why this memory was buried. And don't forget, this memory took place before the encounter with Magusa. Red Hood offers a new perspective on this entire tale. Go ahead and read it, but don't let it confuse you. Donc là on est là, d'accord. Par contre j'ai eu des trucs sympas. Genre le portrait. Mais j'aime bien le fait qu'ils forcent pas... J'aime bien, ils sont bien gris, c'est bien, c'est des bons patrons, tu vois. J'adore la musique. Si c'était bras droit, gravé rune. C'est pas possible, on en a eu des nouveaux. Ah, non, ça c'est le dragon. Attends. On a eu des nouveaux. Ah, rune collier démon. Putain. Spécial, rune de grumeau. Ok, avarice, luxure, ok. Ok. Apothéose, c'est celui-là. Ok, donc les nouveaux en fait c'est adoré. Ah oui, c'est santé plus 20, d'accord. Et collier démon. Ça doit être le vieux. Écho, broyeuse, ok. Je vais aux toilettes, je reviens, putain je vais pisser, c'est un truc de malade.
Oh putain, il me casse la gueule. Alors. Continuons. Putain, et moi qui pensais que ça allait prendre 1 heure, au final, ça va durer une éternité. Ah, sa race. Grim. It was the first I'd heard of Grimm's prophecy in detail. I was left in disbelief. How was my fate related to talk of the world's end? It was some days later I first met Magusar and we began our travels. It was just as Grimm had foreseen. Throughout my journey, I received periodic correspondence from Red. One letter in particular stands out in my memory. Have you ever paused to wonder how many times we lived out these lives before? Eternal recursion. The world's come and gone and been made new again. The fact that you exist at all proves his every word beyond doubt. Putain, ils ont donné And if he foresaw your une réalité coming, scénaristique au fait que le then truc surely se répète à chaque fois quoi que tu fasses. Oh non! But even before I learnt of this cycle that binds us, I knew this world is, at its core, unfair. I was born to the Red Hood line, a bloodline cursed, even by our fellow druids. Heretical even to heretics. I was always alone. There were times I cursed my fate. My blood. But I would echo these words within my heart, and courage would always come. This is where my story begins. Ah putain. I know you. I know your name well. There is none more sacred to the members of the Order. I expect you find it hard to believe that only your words can echo on, beyond the world's destruction and rebirth. But they did. The words that gave me strength were yours. This is where your story begins, you said. Non, moi je regrette pas du tout d'avoir fait ça maintenant. Parce que l'histoire est encore mieux du coup. Putain, c'est encore mieux. I was so happy. Happy to meet the one who had given me those words of salvation. Jeffrey Lebron. If the words you left hold true, you will learn better than any just how cruel this world can be. But please, remember this. The words you left behind hold the seeds of hope. Putain, c'est-à-dire que du coup, il y a vraiment moyen d'arrêter tout ce That you cycle. will offer them to the next world in turn. Oh putain. Even if the world comes crumbling down around you, remember this. D'accord, donc il y a vraiment une réalité par rapport à ce monde qui reboot à chaque fois. My scattered memories are coming back. The world repeats itself. Most of the events written upon my pages have recurred countless times. Even our imprisonment has played out before, time after countless time. At some point there was a deviation, an event that had not transpired before. That was Grimm's prophecy.
and it was passed on to the next world. After countless iterations of reality, it was the one historical fluctuation. Trop bien. The encounter with Red Hood was special, a tale that should never have existed. It was an event that occurred even before the meeting with Magusa. Red Hood told the journal's writer of his fate, according to Grimm's prophecy. Later, the writer of the journal and Magusa would meet. Their journey was nearly the same as it had played out countless times before. Just like Grimm's prophecy, exactly as Red Hood had described. Only with one notable difference. On the journey, the journal's author began to suspect an eternal recursion. Near the end of the world, Magusa went berserk, and the author was convinced. And once you are aware of the charade, the world can never be the same again. Reality continued to recur, but things were gradually rewritten. Ah, je te déteste. Je te déteste. Putain, ça devait durer 1 heure. Pourquoi? There are multiple conclusions to the journey Oh, with ta Magusa. race. Next, we will see a deviation from this recurrence. Yo. Je te déteste. Mais genre vraiment. On va faire le dernier acte de Grimm déjà. Hein. It was the first I'd heard of Grimm's prophecy in detail. I was left in disbelief. How would... It was some days later I first met... Ah, c'est ça le... Genre y'a rien d'autre, c'est juste ça? D'accord, c'est juste ça. Okay. Avalon, il y a du nouveau. Qui es-tu? Eh ben... Putain, il y en a qui... Ah! Ça fait 12 quêtes avec des pages et tout. I'd been skeptical for much of my journey, but no doubt remained. Things were progressing exactly as the Red Sorcerer had described. If the prophecy held true, Magusa and I were damned to slay one another for all eternity. How many times have I felt this ache in my... If the prophecy is true, the world will repeat. Grimm's eternal recursion. What number am I? Had I not met Red, I'd have lived out my days without ever knowing, without ever doubting. Who can say what ignominious ends my prior lives had met? What good does knowing the true nature of the world do a man who cannot change it? Had I the means to break free of this fate of death and murder? As I made my way to poor, mad Magusa's side, I noticed it. His fearsome aura.
had suddenly disappeared. Ok. D'un Soso. Mais oui, non, mais t'inquiète, je comprends. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Ah, bordel de merde. Putain. Ah là 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 là. Trop. Bon, elle est où la fiche des faiblesses de soupe de merde, putain. Ah, j'en ai marre. Y a pas de faiblesse. Allez, on y va comme ça. À l'arrache. Ouais, je suis tout seul pour bien se faire chier. Ainsi ce soir. Non, par contre, dernier live après. Hier, j'arrête. Après ça, j'arrête. J'aurais jamais fini. Après ce dernier live, je veux dire, après avoir fini ce live, je veux dire, après c'est. Ah. Et merde, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Merde. Et paf. Putain, ah, il y avait rien. Hop. Je vais crever, hein. Ah, putain. Ah, et quand déjà ça fait pli, j'espère du moins. Allez. Tu vas mourir ou comment ça se passe? Oh, bah je vais bouffer. Qu'est-ce qu'il fait? Que fais-tu? Ouah.
De te relever avant. Merci. Fuck. C'est pas où je suis, c'est pas où je suis. Allez. Qu'est-ce qu'il lui reste? Côté gauche. Ah vraiment? Ah c'est comme un biscuit vraiment. Trop bien. Ah, bah, c'est bien ça. Allez, c'est bon. C'est déjà gagné on va dire. Ah, ah putain. Ah, il s'éloigne. Ah, ah j'ai eu chaud. Je suis très chaud. Et là, maintenant je m'en fous un peu de ce que tire. D'accord. Je pense que je peux mourir un jour. Ah. C'est vrai que ça va quand même lancer bien. Hop, hop, on va gêner. Ça gêne un peu. Hop. Et avance. Et allez. Allez, putain. Ah, ah, nickel, le dernier. Allez. Et bah go. Ah putain. Trop de trucs. Oh stylé ça. Ah, ok. Instead, I saw a familiar sorcerer sitting on a rock. Well, this is a coincidence. The 13th Persepius. Why had Avalon's master come to such a place? Every corner of the land bore the scars of Magusar's rampage. The world's end drew near, true to Grimm's prediction. Avalon. Sanctuarium. Grimm. It was a summit of all three leaders. Grimm's hierarch, Terwin, had proffered a scheme. A way to disrupt the endless cycle. A blasphemy against the whole of human history.
Persepius had refused, but the agents of Grimm advanced their plan just the same. However, their plan required the ars magica, the memory of Persepius. Ah, est-ce qu'on l'aurait pas sacrifié? In order to get it, they would need to sacrifice him. What triggered this aberration? It was the author's newfound confidence in the future and in fate. An idea that originated in Grimm's prophecy, and the journey with Magusar was meant to end with an eternal bloodbath. It happened a moment before the end, a corruption of the world's recurrence. The Order of Grimm aimed to stop time for all the world. Terwin had explained her plan to them in full. A familiar tool would play a vital function. The illusions they bring about are unique. I can say from experience, the feeling is akin to dreaming. Furthermore, she claims they interlink the minds of those under this spell. Years can evacuate all of humanity into this state, and the specter of the end is banished. Just one problem remained: how to make the illusion span the globe. Le calice. The Order sought the answer in the pages of the Ars Magica. An amplifier for illusions. Persepius himself confirmed that such a method did exist. Yet his next words were resolute. Fleeing into illusion means the defeat of mankind. Ouais, je vois ce que tu veux dire. There's something going on. But what? Ah, tout ça arrive parce que... Ah. Bon, ça me rassure de ne pas devoir combattre la mamie berserker, hein. Guts. En étant seul. Mais non, j'avais esquivé, putain. Ah putain, j'ai oublié de régénérer mon sort. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis vraiment dégoûté là. I'm not gonna let old age get to me. Oui, écoutez, putain, il y a 4 trucs comme ça. D'accord, ça se trouve, il y a encore des trucs là. Ah. Et j'ai oublié de redonner de... Ah putain, mon sort le plus puissant. Ah, ta race. Ta mère. Ah oui, vas-y, lance-moi des petits boucles de merde violette.
je voulais faire... Ah, ta race, putain, bon ça, j'ai quand même eu le temps de lancer. Et j'aime bien le pépé d'Avalon. Non, putain, ta race. Ah, mon sort qui s'est arrêté, quoi. Ah, bien sûr, la gueule. Et j'ai plus mon gros sort, putain. Ah, rien ne va. Je suis à la fois content et frustré qu'il y a du scénar en plus. Ah, putain. Oui, mais pour ça. Ah, peut-être plus facile. Me fais chier, ça. Ah. Allez. Reste en vie le viol. Ah. Ah, il n'y a plus de trucs. Bien. Je crois. Je vois pas c'est quoi les portraits. Juste la tête, hein, c'est tout. Après, faut quand même l'avoir cette tête, putain. Ah. Ta jolie tête. Monte ta jolie tête. Oh, oh, il est vénère. Ah putain. Je me suis fait avoir. Comment on dit ça? Là, c'est ma faute. C'est ma faute. Hop. C'est ma faute, c'est ma faute. Ah, il meurt en marchant dessus. Enfin, il le tue en marchant dessus. Oh, dégage! Oui. Mais il a un butable, ça lance de... Merde. J'ai jamais réussi à buter, puisque là... Ah, putain. Ah putain, il agonise. Ah ta mère la pute. Ah. Voilà. Arrête de tout ton... Voilà. Oh. Ah. Oh. Bouffer évidemment. Évidemment. Non mais dis pas que j'ago. Oh ta mère la grosse. La lance, je peux vraiment pas habiter la lance? La lance elle a un problème. Ok, là cours pour ta vie, cours où tu veux, cours partout où tu peux. Non, la lance. La lance. Ah, merci. La tête maintenant. La tête, parfait. On n'irait pas un peu au corps à corps. Oh, déjà, elle est par là. Ah, va pas aller au corps à corps. Y'a pas un truc. Ah, si. Voilà.
c'est bon. Everybody isn't what it used to be. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je lui fais un coup, je dois reculer derrière. Il va bientôt crever ce truc de merde. Merde. Oula. Oh. Mais meurs, putain. Allez, ah, c'était stylé. Ah, c'est la première fois qu'on voit sa gueule. Oh putain, c'est elle. Ah, c'est... Oh. Oh. Alors bien tu passes. The monster regained human form, a familiar one at that. It was the third Red Hood, Samilia. She seemed unreal somehow, and I felt dizzy looking at her. Please, think. This is... What? With that, the red sorcerer vanished into smoke. Was it just an illusion? It seemed the stuff of dreams. As I looked around, I saw it. There, where Samilia had stood, was a fragmented apple. No. Why would she leave such a message? What had she hoped to say? The apple shades had already been used. Ah. Grimm's plan was now in action. I stood in a world of illusion. A step had already been taken into the world of illusions. Where did Magusar disappear to? Magusar, or the terrible beast that he became, was stranded in reality, which should not have been possible at all. How did the world end in a manner that never occurred before? The answer is linked to the Order of Grimm, a group that should have never existed in the first place. They appeared at some point along the countless repetitions of reality. They were an oddity, an aberration. The unending dream the Order sought to make. It must have happened as I made my way to face Magusar. Persepius sat stock still, holding his head and mumbling to himself. The souls of the dead inhabit this illusory world too, provided they dwell in living flesh. You know, I'm already dead.
I was killed. It happened just before this illusion consumed us. He rose against Magusar, bringer of the world's end, but failed and paid the price. Terwin then swept in and sacrificed the old man. D'accord. He was... I cannot remember anything new. No. And so the Ars Magica passed to Grimm, and they took action. As soon as I realized, I found myself surrounded. J'ai encore... Bah, de toute façon, c'est pas un sort qui va servir contre eux. Et je suis tout seul cette fois. Ah, non, ça va pas. Et pourquoi est-ce qu'il est avec moi par Siapius? Genre, il fait partie de l'illusion? Mais genre, l'illusion n'est pas censée contrôler? So, this is to be our victim. Je peux pas très bien comprendre peut-être. Je comprends que la trame scénaristique a été mise en avant et tout, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que Persepius est vivant. On dirait les dragons dans Dark Souls, enfin, les formes draconiques. Quoi, il agonise? Si. This thing come doing fine. Ah, je suis Harry Potter, je me bats avec Dumbledore. Ah. Ah oh. Ah, déjà en bas. Déjà. Ça pue, tu déconnes. Ah, lui il est mort. Putain, bien. Il est où? Et meurs. C'est ça que je veux faire. Donc, il me casse un peu les couilles. À tout esquiver comme ça. Bouge pas trop. Voilà. Parfait. Je pense qu'on n'a pas trop le choix que de les tuer. Voilà. Ok, ok. Putain. C'est long.
head. It wasn't meant to be this way. Was it Samelia? The illusion links the minds of those it swallows. Samelia's voice rang out inside me. The apple shades. They were never meant for this. It was a black rite they'd used, ancient and powerful. It extended the apple shade's reach across the entire world. In this new world, bereft of gods, Terwin tried to become one. Persepius's voice was fading fast. May the words I've been entrusted reach as many ears as... He said it was his mission. As a man who'd given up his life to serve as a vessel of memory. I fear I can do naught but leave all this to you. He meant to entrust his memories to my own right arm. To offer up the fragment of his soul that remained as sacrifice. No matter how dire the memory, it can still be passed on. Let it, in time, become new hope. His final words seemed almost like a prayer. But the illusory world created a manifestation of his soul. Now it dwells in the author's right arm, the very essence of the man's soul, along with the inherited memories of the Master of Avalon. You were entrusted with a world of knowledge and experience, the depth of which matches the very history of sorcery itself. Over time, the journal's author will face fate and realize what must be done. The collective memory passed down to each Persepius is vast. It spans far more than magic. And what the old man strove to pass on was more than knowledge alone. I need only raise my right arm to listen to his voice within to know that. The world is unfair at its core. To mankind, history reads as a series of cruel barbs. Death, the worst of them all. How, for most, that legacy is children. The office of Persepius, too, is charged with leaving a legacy. Delivering the wealth of human knowledge to those yet to come. When this cruel world beats you down, see the long, unbroken chain of history protected by... See that we frail humans have fought tooth and nail to survive this... At times, that trail can stoke the fire. The memories of all those with the name of Persepius are more than just a history. Taking in this stream of unbroken experience allows a man to... For each time mankind has cursed the world, we've loved it twice. That is why we cling to life, living between the earth. To gorge ourselves on an easy life of endless dreams is to forget the measure of a human life is not counted in years. It's in what we leave behind in death. We're the same as beasts, desperate to leave offspring, be it a child, an act, a single word, some proof once our days for the trail of one man's life. Let hope remain, and as long as it endures. The trail of one man's life, the memories written within me, heirlooms of the lives once lived. That is why I am here, to tell their stories. So, what do you make of this? Ah, 5. Ah, de merde. I
search for Magusar even now, but there's not a trace of him left. I imagine barring him alone from this dream world was the crux of their plan. Persepius' soul spoke. What can you leave this world? The bonds I share with my partner. That will be my legacy. I would say this to Magusar as he fights the madness that consumes him. The bonds we share are the truest proof of our existence. Finally, my search for her bore fruit. Terwin, hierarch of Grimm, and creator of this illusion. Finally, my search for her bore fruit. This world was crafted to suit her whims. However, I had my doubts that my magic could even reach her. But still I fought, on and on, to shatter this illusion, until I lost all sense of time. Il y en a 3. Are you kidding me? Regarde juste un truc. Bah vous? La map est complètement stylée. Ah, je suis tout seul contre les... Ah, putain de merde. Ok, là, ça va être vraiment la merde. Et... Très bien. Alors. Ah, elle est déjà mal. Et chaud sa mère. Heureusement qu'il y en a une qui est plutôt faible. Oh la merde, c'est vraiment la merde. C'est vrai qu'elle fait ça, c'est vrai qu'elle fait ça, c'est vrai qu'elle fait ça. Elle boite déjà, elle boite déjà. C'est pas comme si c'était déjà assez compliqué d'en gérer une. Ok, elle est morte. Bien à gérer. Oh, j'ai cru qu'elle était à l'arrêt. Ah. Elle va bientôt mon ça va, ils étaient faibles. C'était pas la vraie Inis. Ah non, j'ai raté. Ah putain, ça. Ah, Pouk. Et oh ça. Oh la synchro. Ça crève. Parfait. Ah, c'est vraiment des âmes en vrai. Ok, ok.
Ah la vache. On va rajouter 15 ans d'histoire. Oh. Sympa. As she set her monsters on me, she began to tell a story. Once, long ago, there lived a girl and her young brother. Ah, conte de Grimm. Her childhood No. was complex, for she was born of a sorcerer and a common woman. With that parentage came a host of troubles. Her brother was a pure mage. Alors son père était un... Ouais, c'est ça. Son frère était un... The two of them, as children, met a nameless sorcerer. He told all manner of tales. Tales of how he built the world anew using the sacred chalice, and even the Prophet Grimm's theory. The girl was awed, and in time her fondness for the man grew. The boy was envious. We are those siblings. Well, if I was to believe her, she was equal part a man. Two souls inhabited her body. The nameless sorcerer who was linked to Terwin's past. Don't you remember? The name came up in the journey with Magusar as well. What brought them together? The nameless sorcerer had told the children. One day, I will lose sight of myself. Ah, c'est censé être Magusa. It was as he'd said. He took the name of Magusar. Driven by her love, she sought a way to save the nameless sorcerer. But the brother saw his chance to win her back and plotted the man's murder. His sister sought to stop him. It was only after she had claimed his soul as part of her that she came to understand. Only after sacrificing him did she feel the depth of his love. A love which could not be. For all the suffering her blood had brought her, it was far worse for him. The siblings cursed their fate and raged against the unfair world. That rage became their fuel. They spread Grimm's prophecy, having seen the cruelty at the heart of eternal recursion. Hearing her tale, I could not help but voice the question. Had she woven this illusion to be reunited with her brother? Her expression quickly changed. Est-ce qu'on peut vraiment la combattre? Quelle est la question? Télé, tel fut. Un peu là. Why won't he smile for me? Ah! Bah fallait prévenir madame, j'aurais adapté mes sorts. Qu'est-ce que tu... T'as l'air sensible au feu toi mon cochon. T'as l'air balèze. Ah. Quels sont tes points faibles? Sensible au feu, ça c'est sûr. Ça va pas dire qu'il ne l'est pas.
Ah. Sérieux? Bon bah easy. Yeah. Had she found her brother's soul? Ah putain. If such a thing could happen here, who among us would deny this dream world? Even knowing it for a false comfort, would the salvation found be any less real? Doubt gripped me like a length of heavy chain. I fell to my knees, unable to rise again. What man has never cursed the world? Never wept at life's iniquity? The force that drives her is shared by all mankind. That was when I noticed, when I understood. I suppose this sort of thing can happen in a dream world. No matter how muddled my memories, one image remains with me, and there it was. I expect she came to ridicule me for nearly giving up. She enticed me with the same words she said when we first met. Rise. She said... Well, for Terwin, for the author of the journal, it was someone he was no less. Imagine that. A reunion that was only possible within the dream world. Our author was no doubt aghast. Oh putain. Dead souls bound to the flesh of the living linger here. Apparently, it seemed. For there she was, my old partner, just as she looked then. A question always plagued me. Did she hate me for what I'd done? Would she see who I'd become and forgive me for sacrificing her? I had told her nothing, I realized. All this while, I just listened to her voice, not answering. Surely there was no end to the things I wanted to say to her. But here she was at last, and I had no idea. All right, let's go. Ah ouais. Ouais, t'es avec Sortaria. Even then, during the ordeal, she always walked a step ahead. As if she knew the answer lay around the next turn. So, aren't you keeping someone on the outside, waiting? Standing next to her, a wave of powerful nostalgia washed over me. The real world's not all bad. The vivid memory of those days with her told me as much. Alors, du feu purificateur, il me semble. Tac, tac. Puis on est bon. C'est du feu, le pouvoir du feu. Infernus. Ah putain, sortira, enfin. Enfin, c'est pas tellement enfin, mais c'est trop bien, quoi. Oh putain, on met... Now get moving. The ordeal continues. Oh putain, c'est trop bien. Question, ma grosse. Tête.
Ah non, t'es pas fait de feu, donc je suis trompé. Ah, en vrai, je suis vraiment ému. Oh putain, trop bien. Merde. C'est peut-être la foudre du coup, ouais, sa faiblesse. Ouais, j'aurais dû m'en douter. C'est vrai que ça suit les points maudits, j'ai l'impression. Ah fuck, j'avais deux fois. Je suis la merde. Ça, j'ai dit que comme tu sais pas maudit, c'est déjà ça. What? Pourquoi est-ce qu'il est jusque là? Je cherche un truc qui pourrait régénérer un peu. Ça me va aussi. Et... oh bien ça. Presque. Ah, il arrête pas de bouger. Ah, c'est bon. Et... ah, je me suis mis au bon moment. Allez. Allez. Oh, t'es sérieux, quoi, le con de merde là. Allez, un petit item sûr. Profitez de notre rencontre, enfin notre retrouvaille. Allez. Hook. 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 Hook.
se vénère. Où il se vénère. Je comprends pas qu'un truc full fait de plantes, tu vois, ne soit pas sensible au feu. Ça, c'est un peu un mystère pour moi, je trouve. Il est là. Ah, t'es sérieux, ta grosse mère la pute. Heureusement qu'elle est là sans rien. Je peux crever. Ah bah oui, va dedans. Eh mais faut arrêter de crever là. On va voir, on va voir. Et touche. Ok, parfait. Et... Hook. Putain. Et... J'ai pas fait un des combats les plus épiques du coup parce que j'ai pas le bon élément. Et chier dans la colle. En plus ça c'est complètement fou. Allez. Allez. Non mais sérieux. Allez. Et quand même. J'avoue j'ai un peu de mal à comprendre ce niveau. Ah non c'est Sortaria qui fait l'électricité. Ah ok. Et merde. Ah c'est bon, elle est sur le point de mourir. C'est bon.
Non, c'est bon. On y arrive. Allez. Le bras, enfin le bras en moins s'il vous plaît. J'aime pas ce sort, j'aime pas ça. Ah putain mais... What? J'ai inversé avec un autre sort. J'ai inversé avec un autre sort. Please. Putain. Dans l'autre sens. Et ah quand même. Toutes les parts maudites ont été détruites. Très bien. Voilà. Et meurs. T'es en train de mourir, tu boites. Tu boites. Tu boites. Et ah merci. Avec Sortaria, putain, trop bien. Je me sens pas bien. Hop, je vais aux toilettes. Hop là. Hop là. Hop là. And you'll not regret it. Terwyn spat the question at me through ragged breaths. If I ended her, this dream world would likely end as well. It would mean farewell. For Terwyn,
and her brother. For me, with dear Sortiara. In all likelihood, the parting would prove final this time. I looked at Sortiara. Her face was exactly as it had been the day our ordeal began. It stabbed at my heart. She looked the same for a reason. Her time had stopped then, and I'd gone on living without her. We would never inhabit the same time again, she and I. This Sortiara was a ghost, an echo of a memory, become an illusion. Sad though it was, my duties lay elsewhere, beyond this place. I turned my back on her, for the sight of her face chips away at my resolve. Je pense que ça dépassait l'amitié à sortir. I raised my hand to Terwin's body, prepared to finish my business. All of a sudden, a second, thinner arm appeared. Sortiara placed her hand on mine. As the illusion crumbled, she offered me a faint smile. You chose well, it seemed to say. Saying farewell again was painstaking. But for the author knew that Magusar could not be left alone. But even so... The memories of Terwin and her brother flowed into me, together with their souls. I met them once, long ago when they were still children. No, that was Illicibra's memory, not mine. An after-image of their youthful faces remains engraved in my arm. It's plausible, assuming Illicibra's partner and the man Terwin fell in love with are one and the same. The man who rekindled a dead world with the chalice. The one... Merde. Such was the influence. Terwin fought to... The man... Ok, voilà, c'est bon. The man who rekindled a dead world with the chalice. The one who took up the name of Magusar, his memories in chaos. The man I called a partner. No, his visions were of the past, muddled fragments of old memories. Ok. He saw how the world repeated, what mechanisms were behind it. What he called premonitions were likely just glimpses of memories of before. Putain, ok. The nameless sorcerer strove to change the world. His words took root and spread as prophecy. So Grimm was born. Terwin was moved more than any. Perhaps his words had too great an influence on her. If fate had been changed only slightly, she may never have become the monster she did. Terwin fought to change the world in her own way. Indeed, she fought to be reunited with her brother. But if that was her sole want, she needn't change the world. Greater than any selfish desire was her love for that sorcerer. Her reverence for him drove her to save the world in his place, in her own way. Such was the influence the man's words bore on the world. He had already been fighting a long, long time, struggling against unjust fate.
It was too great a task for any one man. Even if he did come from an older world, he was still my partner in this one. Now, the people you've encountered are linked by the nameless sorcerer. Ilisibra's partner and the man that Terwin admired were the same person. And that person is Magusar. Our author tried to escape the illusory world, to reunite with Magusar in reality. When the illusory world crumbled, and so the illusory world crumbled. Time was set back into motion, and the author was very determined. From long ago, Magusar had fought bravely against this cruel, senseless world. Knowing this, how could the author ever leave Magusar alone again? No. Ah, c'est fin. The dream world Terwin had crafted began to crumble. As the fragments rained down, I saw Sortiara's lips move. You're leaving, aren't you? I would never see her again. The Red Sorcerer. She calls for you. I nodded, but my feet refused to carry me away from her. Aucun prix ni aucun sacrifice ne pouvait me blesser davantage. Putain. I had still not spoken a word. The emotion surged and rose in me, but I could not speak. More than anything, I think I'd always wanted to apologize. Since the day I'd ended her life. A cowardly, selfish urge, I know. To ask forgiveness of the woman I had murdered. It's all right. I watched her lips form the words. I was always with you. I found salvation in those words, though they made our inexorable parting all the harder. Her hand came to rest on my right arm. I was cursed to lose her a second time. Her hand came to rest on my right arm. This is my home now. We can meet any time you wish. She smiled softly as the world around us grew brighter. Amidst the spreading glow, her voice washed over me like a tender caress along an open wound. She said, Please, don't make that face. Ça ne fait pas sa tête qu'elle dit. Pas ne soyez pas triste. Putain. Ah, chier. Putain. When I woke from the illusion, Semelia was beside me, pale. She had been the first to wake, and immediately sought me out. Terwin's soul and memory, housed now in my arm, enlightened me about this world. I saw it for what it was. The prophet worshipped by the Order was me, from a prior world. Each time Geoffrey Libron bore witness to the end, he placed his hope in a new nameless sorcerer. In the vague, distant future. If the prophecy holds true,
awful things await you. I set off despite her attempts to stop me. She looked ill with worry. Some paths cannot be abandoned, even if they lead to despair. I felt sure I would make the same choice, should the world repeat 10,000 times. It would be ironic if that same stubbornness played a part in the world returning as it does. But, even so, I won't leave Magusa to shoulder the burden of an unfair world alone. And if I truly had passed on my hopes to him in a prior life, then all the more reason. For I chose to believe those hopes had yielded this fate. Le Doulouan, vote 6 te donne une faiblesse. Le poisson. Le poisson. Allez, il y aurait juste 5 trucs à faire et c'est bon. Le poisson. Poisson, le poison. Putain. Bon. Parce que du coup, il y aurait une autre fin avec Magusa qu'on peut débloquer. Genre une troisième. Du coup, ça aurait aucun sens qu'on revienne à Librum. Moi qui me disent, voulez-vous revivre la quête avant le livre? Enfin, maintenant vous retournez, au point. Vous savez, comme dans les jeux vidéo, quoi. C'est-à-dire que genre Final Fantasy, ils aiment bien. Tu finis le jeu. Tu finis le jeu. Et quand tu finis le jeu, bah, en général, ton perso il crève. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils te remettent une quête en arrière, quoi. Où est-il? Je vois pas. Ah, tu es là. On y fait. Ah, c'est un problème. C'est un problème, ça aussi. C'est un énorme problème. Ah, y'a pas moyen d'attaquer là? Je me fais détruire la nuit. Ah putain, mais c'est ces trucs de merde! Par contre, c'est fait là, elle me pète les couilles. Vraiment. Du coup, ça esquive quoi. Genre comme si c'était pas assez casse-couille. Il est déjà dans le mal? D'accord. J'ai pas vu qu'il était déjà dans le mal. Je peux courir. Si. Soigner un tout petit coup. Ah, bon choix. Putain. Genre il était de l'autre côté et quand je m'approche. Oh quel abruti je fais. Allez. Merci. Oh mais ta race!
Allez, vite, vite. Clean up this mess. Ready for me to finish? Et... Juste son arme au moins, putain. Allez. Nickel. Putain. Laissons faire le destin. Mais ça me fait plaisir de mater avec la petite Similia, sachant qu'on a augmenté, on a bien augmenté l'affinité. Donc au moins on a comment dire, on a des bons sorts avec elle. Enfin, j'espère que ça s'applique aussi là. Panic on her face, Similia called out to stop me. But is it? Is it really all the same? I had my doubts as well. After all, the prophecy mentioned nothing of the great dream that had trapped mankind. If I had never heard those words, I might not even have been here. This is where your story begins. The words I had spoken in a prior world changed a girl's fate in this one. It was an optimistic thought, but perhaps the course of the world had been altered. Similia looked as if she'd had an epiphany. If we destroyed that, then maybe... It was absurd. But if such a thing did happen, it would surely drive the world further off course. A big... And how had she even thought of such a ludicrous plan under these conditions? Here. It was just here. I suddenly understood why she looked so... She says it floats before her still. Another worldly, white, time marched towards its end. The journal's author had a realization. The world repeats itself, but not in precisely the same manner each time. It was proven by minuscule aberrations there is the potential to pave a new future. The world can change. There is hope. Read on and experience the unexpected. Now, let's get back to our story. The sacred chalice. Bestowed upon the world by one of its creators in order to see their divine will given form, or so the story goes. Then why appear now? Why present itself to Similia?
If we destroyed this, then who knows? The chalice has a role in the eternal recursion, true enough. She may be right. Removing it from the equation might yield some change. Might alter the nature of this unfair world. That hope soon died, and the realization it left stung deep. The chalice was an artifact given by the world's creator. I was naive to dismiss it as legend. Clearly, the world's recursion was the will of some great consciousness. And the chalice remains connected to that being. We were taught that our brief conspiracy to destroy the chalice was a treason upon the very nature of the world. The moment our spells struck it, space itself tore. Perhaps that vast consciousness noticed us from past the veil, took note of our tiny rebellion. I have no words to describe. Ah putain. Bordel à couille. Je me souviens de ce truc, putain. Bordel, ils sont deux normalement. What's that? Un dieu. C'est ce que je peux m'attendre. Mais s'il attaque pendant que j'attaque, ça va être compliqué. Alors on se bat déjà contre un dieu, c'était obligatoire de mettre des putains de fées de merde pour nous péter les couilles tout le long du combat. Ah. Il a détruit une... Putain. J'en sais clair. One rises in my mind, though, that begins to encompass its all. God. The will of the Creator, given form and place.
black bolts of divine judgment flashed brighter still, then lashed out to claim us both. I moved to shield Semilia from the brunt of it, and yet it was she who pushed me aside. I saw her body flayed and broken. Ah putain. Perhaps we provoked the Creator's ire in our efforts to defy the nature of our world. Or perhaps that divine wrath, that we were succeeding in driving the world off its ordained course. And then, another flash appeared. It seemed almost human, this thing grappling with the giant. They clashed and locked, growing more distant by the minute. For a fraction of a second, I saw a face I recognized. No, could it be Magusa? Our moment of despair passed, leaving us in stark silence. I approached Semelia's body and lost whatever words I'd planned to say. I tried to patch her wounds, but she merely shook her head. It's too late. Just, please, stay. A terrible price was paid for this hope. Semelia was given no mercy, for she had found the secret to resisting the unmoving world. She had effected a change in the tale, but it cost her her last breath. Putain de pinceau. I know. To you, I'm just one of a long line of acquaintances. But you're the first one who even remembered my name. The words you left behind found their way to me. If this is fate, then the gods are spiteful beings. But you understand, your first partner was dear to you too. That's what you are to me. I feel no different. Sortiara was her name, wasn't it? I heard you whisper it just before you woke up from the illusion. I wish I hadn't. It was hearing that name that brought it here to me. The wish that brought it was impulsive, raw, stupid emotion. I didn't want to save the world, or anything so noble. It was a childish desire. I wanted to be special to you, to be your one and only. But I couldn't do that to you, violate those cherished memories. Please, just let me die. If you'd know, when my soul became a part of your arm, you'd see my heart. All my jealousy and envy, and the ugly things inside me. I just couldn't bear it. But please, just remember, I was glad that I met you. If the world's doomed to repeat, I look forward to meeting you again. I won't be able to stay with you, inside you. But please, think of me sometimes. Please. If it weren't for Semelia,
the truth behind this world would still be hidden. Eternal recursion would have carried on, unnoticed. What gave Samilia hope was a message passed on from the previous world, that our thoughts together can change this world, that it is already changing. I took the apple she had held and placed it in my robes. A meager memento. She'd refused to dwell within my right arm. With this, I'd be able to recall the red of her cowl no matter how addled my memory grew. Some distance away, Magusar remained locked in combat, bringing his own will to bear against that avatar of divinity. Despite the mingling of memories and collapse of his identity, it remained within him. The duty to change this cruel world. He'd come from the previous world as a sorcerer with no name, bearing the hope that the world could alter. From his unusual actions, I could see what he was trying to achieve. Like Samilia, he sought to destroy it. I knew it must be there, hanging before him now. A chalice only he could see. Thunderclaps pierced the sky. I felt they were a chorus of ill omen, harbingers of despair. A fissure split the sky, and white light poured through it. I was made to bear witness, to watch the world pass sentence on a man with the hubris to rebel. A second giant descended. Putain, je It savais. was a sight taken directly from legend. Ah, en quête principale, vous foutez de ma gueule. Ah, dis-moi comment on est avec Magusar. Genre, mais dans sa forme la plus évoluée, là, vraiment, faut qu'on pète, mec. Vraiment, faut qu'on pète. Oh bordel de merde. Ah bordel de merde. Putain. Putain. Bébé? M'entends-tu? Ça rajoute de l'histoire quand tu Magusar dans Delta. Ça a rajouté de l'histoire. Okay. Ça a rajouté... Oh, tu comprends pas. Oui. Bah ça a rajouté de l'histoire que tu n'avais pas avant dans l'ancienne version. Et pas du petit, genre vraiment... Non, c'est même pas DLC, c'est juste la version Delta. Eh bah, je vais t'expliquer. Du coup, c'est rajoute, mais c'est pas du rajout inutile, quoi, au contraire. Donc, bah, je fais ça. D'accord.
H. Mais... La magie d'un dieu. The chalice's destruction. Even while he traveled with me, Magusa sought the chalice. Perhaps in the beginning, he'd set out to save the world. I couldn't rid myself of this thought. Rebellion against the Creator. It was the nameless sorcerer's will that had brought this about. It was a futile battle. Yet, I could not help but find hope in it. I knew he couldn't win. I was sure something in the world had changed. It was a subtle victory. Magusa kept on fighting. Long after losing any semblance of normal consciousness, my partner muttered something under his breath. The words were strange, yet familiar. They filled me with courage. This is where your story begins. I had to pass those words on, even if the world's end claimed all else. Had to see them safe to the next world's Red Hood, to be her hope. I thought back to Persepius's last words. The trail of one man's life can be another's beacon of hope. Perhaps our journey is a battle to pass on that torch. A handful of humans were able to draw the very gods out of hiding. Let that fact shine as hope for all we can accomplish. For now we'll struggle till the last breath leaves us, so that those who come after us, the world may end, but dreams will persist. The world has not ended yet. The fight for hope continues. Read me to the end, for I contain a crucial message. Magusa couldn't age. Even that was the result of conscious preparation for the day he would fight the gods. I believed that. Anyone would, having witnessed his tenacity. These memories the nameless sorcerer brought with him, the words and thoughts that he carried beyond the cycle of the world, now shook it. This is where our story begins. Those brief words were all it took to change the fate of the girl in red. We now faced the gods because she sought to destroy the chalice. Were it not for those words, the world may have ended differently. How long did the battle last? In the end, Magusa fell, and the gods took hold of his body. Now their pawn. Magusa came for me. I was torn apart. The only reason I still live is because my partner, now a monster, shared his blood with me. His immortal blood has made me a difficult man to kill. Even now, with his mind gone and his body stolen away, my partner still exists. Somewhere deep inside. Putain de personnage mec bizarre. If I truly hope to take up his mantle, I cannot back down now. I must stand resolute against the gods raging within him. And so, our arduous fight began. For years we fought. Until, losing all humanity,
he became a tyrant, the whole world in his grasp. Sacrifices were brought from every quarter to extend his life. Each passing battle claimed more of me, until barely scraps of flesh remained. But I never lost hope. How could I, considering all that I'd inherited? It fell to me now, to pass that on to my successor. That final wish changed my body. I took on a form well suited to the passing of knowledge. I was struck, seeing my body. Books of magic are oft referred to as grimoires. Grimoire. Grim. I could not think it a coincidence. Ah putain, ok. The Prophet Grimm was, in truth, a grimoire, a book of prophecy. A single glance, and I was sure. C'est... Bah je te dis quand je suis fini. The knowledge I passed on this way would educate those after me. Even in ways I couldn't imagine. If miracles do exist, no man is capable of prophesying them. That is precisely why, no matter what the crisis, we mustn't turn away from it. Hope can always be found, if people pass it on. The Prophet Grimm was no prophet at all, but a grimoire. The memories of past events within me will play out again in the next world. This is my story, and the trails of the lives of those before me. Whether you challenge Magusar is your decision. But if you'd listen to the wishes of an old book, these tales that we bear, the hopes of countless souls, perhaps you take them into the next world. They are your stories now. Go on. Look! Use it to revive lost memories. Do you have any memories of... Ce jeu me bouleversera toujours autant, encore plus. Ah, là ça me plaît. Défier Dieu. Il est temps. You've read me at great length. Do you see what this all means? Magusar appears human enough, but yes indeed, you are up against a god. But there is no other way. I'm going to ask you again. Is this truly your final choice? If the world were to repeat itself, I would want another nameless one. There is no doubt the world is changing. The nameless one never appeared. Mine and yours. Together. I know that I can entrust you with these. My own scattered memories, and the traces of lives long lost. Now you face a truly perilous journey. This is where your story begins. Do not fail me now. My name is Jeffrey Librom, author of that diary. I give you my soul. Go ahead, sacrifice me.
They've taken root within your soul. All the memories formed in this confounding world. Along with those words of hope that survived the world's rebirth time after time. Kill that rotten fiend, Magusa. On recombat Magusar? Ah merde. Him and the grand conscience that has claimed his mind and body. It's what Magusa himself would want. He has always fought, from ages long past, to make this confounded world right. Memories convoluted, his own identity in tatters, but still he fights on. All because I pleaded with him in the last world, as I plead before you, even now. A strange kinship is ours. To me, Magusar is a very special friend. Ours is a bond that can never be broken. No matter how many times the world is reborn. Now, a new story begins. I speak in Librom's place, heir to the thoughts of countless victims. This world, ruled by capricious gods, is at its end. The torch is passed to the mortals. Yes, this begins the age of humans. J'ai pas le bon stuff. You have finally come. Destroy me. Je vais essayer. And this deific will that controls me. Waouh, waouh, waouh. Ok. Allez. 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 Je peux pas le toucher d'ici. Là je dois juste attendre, hein. Je pourrais pas.
Vite. Oh. Oh, ok. C'est pas passé le voilà. Est-ce qu'on a vraiment une chance? Parce que à la limite, là, Magusar comme ça va, mais la prochaine transformation, j'ai un peu peur. Parce que le dragon, oui, on met un géant, c'est bon, mais là... Est-ce qu'il va toujours se transformer en dragon? I realized that grand conscience had not taken complete control of him. He was suppressing its deific will with all his might, waiting for the moment to topple the god. How many lifetimes has he waited? And now, he begs you to destroy him. His eyes speak volumes. He will sacrifice anything to change this world. Toujours un dragon, ok. Bon bah si je perds, je retiens. Un dragon un peu hentai. Oh, t'as vraiment pas une bonne gueule, toi. Oh que non. La queue aussi, t'es un peu fait? Non. Il est impressionnant. Merde. Oh oh, là je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la grosse merde. Je suis dans la grosse merde. Un point faible. Oh putain, c'est qui lui? Ah, c'est Magusar. Comment ça, j'agonise? What? Comment tu veux que j'esquive ça? Ah putain.
Ah, ça peut se finir sur la mort, d'accord. Bon, on va prendre le même stuff. Qu'est-ce que vous voulez? On va bien finir par y arriver. De toute façon, j'ai bien compris que c'était la fin. Enfin, j'espère. Déjà, on va mettre les stuff anti-magu. Portrait. Attendez, je reviens. Alors, du coup... Déjà... Récupérer, on va y arriver à force. Mais je pensais que c'était Maguzar à côté, je pensais pas qu'il allait se retourner contre nous. Yo. Je crois que c'est une rune noire. Qui reste en dragon. On va y arriver. They've taken root within your soul. All the memories. It's what Magusar himself would want. On va y arriver. Now, a new story begins. Ouah! Putain de merde. Et merde, je vais en prendre. Non, ça va. J'ai eu du bol. J'ai eu du bol, j'ai eu du bol. Ah ouais.
Et là, faut juste attendre, il n'y a pas de secret. Allez, remets ton boubou. Pour que tu puisses balancer un sort, putain. Allez. Et... Ah, salut. Ouais, genre bah Maguzar, mais il s'est passé des trucs incroyables. Ça a été... en gros, si vous voulez, il y a eu énormément de trucs scénaristiques, mais de fou. Genre, faut regarder le live, je peux pas vraiment t'expliquer comme ça, c'est juste incroyable. Et du coup, bah tu combats Maguzar, mais il est pas dans la même forme, tu vas comprendre. Finalement, il y a peut-être moyen justement d'arrêter ce cycle. Et encore une fois, t'as un peu cette même notion de berserk. C'est... Regarde la gueule qu'il a là. Pas du tout la même que les deux fois. I realized that grand conscience had not taken complete control of him. He was suppressing its deific will with all his might, waiting for Et en fait, Maguzar, c'est un putain de bon personnage. To topple the god. How many lifetimes has he waited? And now, he begs you to destroy him. His eyes speak volumes. He will sacrifice anything to change this world. Et on aura peut-être une bonne fin du coup. Par contre, il est chaud. Hein. Il a plus de capacité qu'avant et tout, c'est un bordel. Et puis à un moment, il invoque une sorte de mec tout nu. Je sais pas comment là. Et il fait un rite sacrificiel. Oh! Ah! Dégage! Il est où mon truc? Il est plus là? Qu'est-ce que t'as fait, mon golem? Tiens, bouffe mon golem un petit peu. Je suis même pas sûr que le golem servera quelque chose là. Ah. Oh. Oh vite, esquive ta mère. Oh. Destroy them.
Allez. Allez. Allez, putain. Le problème, c'est qu'il y a un truc à un moment qui arrive. Ah oui, c'est ça. Oh! Vite! Allez! Oh, trop bien! Oh, je suis arrêté de sacrificiel du coup. Attends, je m'écarte parce que la dernière fois ça m'a tué. Ah. Allez, meurs. Crève, saloperie! Putain. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça m'a redonné des sorts. Ça, c'est cool. Merde, putain. Allez. Et là, c'est la fin. T'arrives vraiment à la fin, Soso. T'arrives au bon moment. Ah, ta mère. Allez. C'est bon? Ah, j'ai eu une partie. Yes. Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Donne-moi un truc, redonne-moi un des trucs que t'as acheté là. Laisse un peu ta tête, putain. On va baisser sa tête, ce culé. Portée de malade. Ah, oui. Vas-y. Ah putain, Magusar il s'est métamorphosé à l'intérieur même des... Oh putain, trop bien. Allez. Ça va le faire. Parfait. Tu gères, Magusar. Il gère. Il gère. Il gère tellement, Magusar. Il gère tellement. Non, relève pas ta tête. Il a déjà relevé sa tête, ce fils de... Ah. Vite. Oh putain, je veux le prendre à la gueule. Ah, je me suis... Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Ah. Non, j'ai pas envie de recommencer encore une fois. J'ai déjà perdu une fois, s'il te plaît. Pas deux. Là, c'est bon, j'ai le stuff, fais pas chier. Ah, vite. 4 ans à ce... Oh. Ah, enfin. Les ailes. Ah non, trop. Parce qu'attends, il y a quoi exactement? Il y a les ailes, il y a la patte avant. Il y a les petites patounes avant. Oh oui. Il y a la petite patte là. Yes. Merci. Et on va voir la magnifique fin que l'on va avoir, que je n'ai jamais vue. Mais vraiment. Parce que c'est... Briefly, the will of the god weakened, and Magusar was able to contain it. Magusar is begging you to destroy him. And at this moment,
it may just be possible. This is your chance to claim the world for humanity, but it requires a sacrifice. The sacrifice of Magusar, who fought tirelessly to end the madness of this world. Will saving Magusar ruin all that he has fought for? Sacrifice Magusar and change the world? Or save him, no matter what it entails? It is in your hands. How this story will end. Through sacrifice, your arm absorbed all the things that weighed upon Magusar. The will of the Creator within Magusar shattered, but the memories remained. Memories that hint at the true form of this world. The visions were dizzying. The foes we faced were only a tiny glimpse into the Creator. This is not the end. Magusar spoke from within my arm, where Librom's soul also resides. But our time here is done. What have we left to the world? Whatever it is, my heir will make something of it. Did we leave hope? Your fight has purpose. I was watching all along. Thank you. If so, then this was not a bad life. Anyone born into this world must come to terms with its absurdity. The grand will continues to gaze upon our world from beyond. And the strength dwelling in your right arm can be used to resist the madness. The arm used to sacrifice the deific will, a sliver of which remains. A god's wisdom, a god's strength. A mortal assumes divine strength and stands up to face the gods. Only then can mortals claim this world for their own. A world where humans do not depend upon heavenly miracles. Impossible, it would seem, but even so, voices are heard from within the arm. Wish for it, and the world will change. Mankind will always hold hope for the future. But in the shadow of hope lies despair. The torment of dashed hope is itself a great price. The price of our bottomless want, surpassing that of all other beings. No matter the hardships faced, mankind will always hope, pray, and dream. Just look into the past. The pages of history are filled with people brimming with hope. It is only those who never lose hope who can change their own fate. Before you lose hope, think back to the tale that is told by a strange and magical book.
Librum's final words changed everything. Our world, our fate, and our future. So, let us part with those words, so the people of the future will not lose hope. Let this be our legacy. This is where your story begins. Oh putain de merde. Déjà que ce jeu était gravé à jamais dans mon cœur, mais alors là c'est encore pire. Putain. Alors là, ça, tout ce qu'ils ont rajouté c'est énorme. En gros, normalement, le jeu de base s'arrêtait à la première confrontation avec Magusa, c'est-à-dire bah soit tu l'épargnais et il reperdait vite la raison et puis tu recommençais le cycle sans fin d'un combat sans fin, tu reprenais la forme d'un livre, tu étais libre homme parce que tu avais absorbé sa conscience, etc. Bref, cycle sans fin. Quand tu le sacrifiais, le monde redevenait tel qu'il était parce que tu avais souhaité que le monde redevienne tel qu'il était, dans tous les cas. Donc le cycle se répète, c'est-à-dire que le monde redevient comme il est. Tu as sacrifié Magusar, mais ayant sacrifié Magusar, tu deviens toi-même Magusar. Donc, le monde se répète, etc. Et en fait, dans le rajout de Delta, en fait, ils ont complété tout le lore. C'est-à-dire qu'on t'apprend que Magusar n'a pas des visions du futur. En fait, il a des bribes de ce qui s'est passé dans ses anciennes vies, dans les anciens cycles de vie. Ce ne sont pas des prémonitions. Et du coup, il se rend compte qu'à chaque fois que le monde reboot, des choses sont différentes. Des choses deviennent différentes et sont modifiées. Et c'est ça qui va créer justement, qui va au bout d'un moment créer la faction des Grimm. Des Grimm qui veulent justement arrêter ce cycle sans fin. Et Avalon ne sont pas méchants. Avalon, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est trouver un autre moyen d'arrêter cela, autre que la manière de Grimm, qui veulent juste stopper le temps. Avalon veulent faire ça en faisant en sorte que l'humanité soit forte. C'est-à-dire l'humanité confronte. Pas en restant au repos. Et le truc c'est que du coup tu vas t'attacher à un personnage, d'autant plus au chaperon rouge, qui évidemment meurt. Hein. Ta Sortiara, tu la revois parce que la manière de créer un repos éternel et de plonger le monde dans une illusion. Bref, mais c'est... Putain. Et là, tu apprends en fait qu'il y a une méthode pour arrêter tout ce cycle. C'est peut-être détruire le calice. Et en gros, quand tu détruis le calice... Enfin, quand tu commences à attaquer le calice, les dieux... Enfin, du moins, la projection... une projection divine se manifeste, donc... vous allez voir les rediffs au pire. Et en fait, ça veut dire que t'es sur la bonne voie. Le problème c'est que ça tue un des persos. Et que Magusa, en fait, là, il va pouvoir combattre. Il va lutter de tout son être malgré le fait qu'il ait perdu son esprit à cause de sa malédiction. Et c'est là que tu te rends compte que Magusa n'est pas juste quelqu'un qui perd la boule, c'est vraiment quelqu'un qui lutte tout le temps. C'est un mec qui a été créé à la fois pour détruire le monde, mais à la fois pour le sauver. Et c'est à force de détruire le monde, plus il va le détruire, plus il va être proche de son sauvetage. C'est ça qui est énorme. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu combats Magusar, la première fois, en fait, c'est justement l'avant-dernier cycle qui va permettre justement à la faction Grimm d'avancer. Et là, il va y avoir plein de petits éléments qui vont se modifier. Et tout le monde va pouvoir agir d'une manière différente. Et vu que Magusar va combattre directement les dieux parce qu'on les a provoqués, entre guillemets, les dieux ne vont trouver aucun autre moyen que de le contrôler. Et du coup, à la fin, tu combats Magusar, et de ce que je comprends, ça a l'air de bien se passer. Ça a l'air de plutôt bien se passer. La fin a l'air plutôt positive. Je vais pas m'amuser à faire la fin où on épargne. Là, je vais finir là-dessus. J'irai voir sur YouTube, puis voilà. Mais... Putain, quel jeu. Je crois que c'est mon jeu préféré, c'est bon.
puis les OST, quoi, les musiques. Tu revois Sortira un moment. Tu la revois. Tu revois Sortira, tu combats avec elle. Ton personnage, il est mal, il en peut plus, et tu comprends qu'il y a plus que de l'amitié entre les deux. Il y a eu plus que ça. Enfin, il y a eu plus. Une manière physique, il n'y a eu rien d'autre que ce qui se passe entre deux coéquipiers, mais voilà, quoi. Va voir les rediffs, vraiment. En plus, je regarde, enfin, j'ai un peu speed et je regrette pas trop parce que bon, ça va déjà 4h30. Pour un truc qui devait durer 1 heure. Mais j'ai quand même bien lu, tu vois, dès que je lisais la phrase, je passais, mais... Putain, même le chapeau, putain, le chaperon rouge. La provocation Dieu, en gros, est-ce que t'as déjà lu Berserk, déjà? Pour donner un peu une petite idée. Si t'as pas lu, c'est pas grave, hein, je te trouverai quand même un truc à dire, quoi. En gros, si tu veux, la provocation au dieu dans Soul Sacrifice, c'était vouloir détruire le calice. En gros, le calice dans Soul Sacrifice est un... Parce qu'en fait, il y a énormément de références à Berserk, c'est pour ça que je te posais ça. En gros, le calice est un objet permettant de réaliser n'importe quel vœu, mais en échange de la chose qui t'est le plus chère. Le souci, c'est que quand tu vas dans les savoirs, donc il y a un gros lexique dans Soul Sacrifice, qui t'explique comment tel monstre est devenu comme ci, comme ça, etc., et ben tu te rends compte qu'en fait, le calice n'a rien de positif. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne vas pas seulement payer le prix, un seul prix qui est la personne ou la chose la plus chère à tes yeux, c'est que tu vas en plus payer de ton humanité. Et derrière, tu vas perdre la raison, il y a quelque chose qui va aller mal. Tu payes le prix parce que tu te sens trop seul. Au bout d'un moment, la chose qui va te permettre de ne plus être seul va disparaître. Tu payes le prix pour ne plus être en colère. Au final, ça va juste s'amplifier et tu vas te transformer en monstre. Et si tu veux, le calice, c'était justement l'outil qui permettait ce cycle sans fin par le biais de Magusa. Et en fait, à chaque fois, faire le vœu de renouveler le monde pour qu'il n'y ait plus aucune victime parce que le monde est saccagé, plus rien ne peut y vivre, et ben ça rebootait le monde à chaque fois, mais c'est ce qui faisait aussi que le monde retombait à chaque fois dans le chaos. Et quand au bout d'un moment les personnages principaux ont compris que détruire le calice c'était peut-être la solution, et ben là, les dieux se sont manifestés. Parce qu'en fait, le calice, c'est une création divine dans Soul Sacrifice. Les dieux sont malins. Les dieux ne sont pas quelque chose de bon. Un peu comme dans Berserk. Berserk, les dieux ont été créés parce que les hommes n'arrivaient pas à assumer leurs propres conneries. C'est-à-dire que les hommes, à force de prier pour espérer un miracle, les dieux se sont créés. Mais ce ne sont pas des dieux qui... Les dieux ne sont pas nés d'une chose bénéfique, enfin, positive. Dans Soul Sacrifice, c'est pareil, les dieux ne sont pas des bonnes entités, elles sont là pour faire souffrir, créer des mauvaises situations. Et je pense vraiment que t'es vraiment dans la même logique que Berserk. Je pense vraiment que t'es dans la logique de les dieux ont été créés parce que les hommes ont besoin d'un soutien quelconque pour se sortir d'une impasse ou pour réaliser leurs rêves. Mais le meilleur moyen est du coup de détruire cet espoir pour pouvoir s'en sortir pour soi-même. Sincèrement, c'est ça. Et... Putain. Ce jeu. Ouais, je crois que ça va être mon jeu préféré. De rien. Ah putain, ce jeu. Tout, le gameplay, l'histoire, tout. Ah non, tu me rajoutes pas de l'histoire par contre. Je t'aime, hein, mais s'il te plaît, pas de plus d'histoire. Ah, un bras droit normal. Oh! Oh!
Oh, attends, ça me... Oh, attends. Tiens. Attends, ça a l'air trop stylé. Elle est où? Ah. On a l'air anorexique. Voilà, c'est dans Savoir et en gros voilà t'as comment le bazar a été créé, Avalon. Putain t'as tout ça. Histoire de grille. Histoire du Sanctorium. L'art magica. Ah putain je comprends enfin. Ouais. Sortira en septembre. When I woke from the illusion, she had been the first panic on her. The sacred chalice, bestowed upon the world by one of its creators in order to see their divine will given form. Then why appear now? If we destroyed this... She may be right. Removing it from the equation might yield some change. Might alter the nature of the... That hope soon died. Je vais te montrer une scène so-so. The chalice was an artifact given by the world. Juste après ce temps. Ouais voilà, déjà, c'est une scène avant, qui arrive avant, et t'es obligé d'avoir de l'émotion. T'es obligé. Et t'as vraiment, tu sais, cette physique comme dans Berserk où les divinités détruisent la physique, vraiment le ciel se déchire littéralement, tu vois. Enfin même l'espace, voilà. God, the will of the Creator, given form and place, black bolts of divine judgment. I moved to shield Semelia from the brunt of it, and yet it was she who pushed me aside. I saw her body flayed and broken. Perhaps we provoked the Creator's ire. Or perhaps that divine wrath, that we were succeeding in driving the world off its ordained course. And then... they clashed and lost for a fraction... No. Could it be Magusa? Ah si, attends. I approached Semelia's body and lost whatever words I'd planned to say. En m'approchant du corps de Semelia, les mots m'échappèrent. Je tentais de penser ses plaies à secouer à la tête avec peine. Qu'allait-on encore m'arracher avant l'heure fatidique? Le mec il arrête pas d'en bouffer. C'était sur l'équivalent d'un Guts Berserk en vrai. I know. But you're the first one who even remembered my name. The words you left behind found their way to me. If this is fate, but you understand, your first partner was dear to you too. That's what you are to me. Ah oui, pourquoi est-ce que le calice est apparu devant eux? C'est vrai que j'ai oublié de préciser ça. Ouais, parce que le chapeau en rouge, vraiment, elle tête, c'est vraiment un point culminant de l'histoire. Wasn't it? Your old partner? I heard you whisper it just before you woke up from the illusion. I wish I hadn't.
It was hearing that name that brought it here to me. Hearing that name is what called the chalice here. The wish that brought it was impulsive, raw, stupid emotion. I didn't want to save the world, or anything so noble. It was a childish desire. I wanted to be special to you, to be your one and only, but I resisted. I couldn't do that to you, violate those cherished memories. Please, just let me die. You'd know, when my soul became a part of your arm, you'd see my heart, all my jealousy and envy, and I just couldn't bear it. But please, just remember, I was glad that if the world's doomed to repeat, I look forward to meeting you again. I won't be able to stay with you, inside you. But please, think of me. Sometimes. Please. C'est pas exactement ça qu'elle dit, là elle a dit mais s'il vous plaît de temps en temps pensez à moi, c'est ce qu'elle dit. I took the apple she had held, a meager memento. She'd refused to dwell within my right arm. With this, I'd be able to recall the red of her cowl no matter how addled my memory grew. Et Sortaria, pareil, c'est... En gros, elle vient t'aider si tu veux quand t'es dans le monde des... Quand tu es dans les illusions, en fait, t'as toutes les personnes qui sont dans les bras qui ressurgissent. Donc toutes les âmes aspirées et t'as Sortaria qui apparaît à toi. Dead souls bound to the flesh of the living linger here. Ouais, voilà. Apparently, it seemed. For there she was, my old partner, just as she looked then. The question always plagued me. Et je trouve la scène horrible. Enfin, elle est magnifique mais horrible. Did she hate me for what I'd done? Would she see who I'd become and forgive me for sacrificing her? I had told her nothing. All this while I just listened to her voice, not answering. Surely there was no end to the things I wanted to say to her. But here she was at last, and I had no idea where to begin. All right, let's go. Come on. As if she knew the answer lay around the next turn. So, aren't you keeping someone on the outside, waiting? Standing next to her, a wave of powerful nostalgia washed over me. The real world's not all bad. The vivid memory of those days with her. And you'll not regret it. Terwin. If I ended her, this dream world would likely end as well. It would mean farewell. For Terwin and her brother. For me, with dear Sortiara. I looked at Sortiara. Her face was exactly as it had been the day our ordeal began. It stabbed at my heart. She looked the same for a reason. Her time had stopped then, and I'd gone on living without her. We would never inhabit the same time again, she and I. This Sortiara was a ghost, an echo of a memory, become an illusion. Sad though it was, my duties lay elsewhere, beyond this place.
I turned my back on her, for the sight of her face chips away at my resolve. I raised my hand to Terwin's body. All of a sudden, en gros, si tu veux, le bouquin, c'est le sorcier qui raconte l'histoire. C'est juste qu'en fait, il a livré une bataille durant des centaines d'années contre son meilleur ami pour essayer de lui faire retrouver la raison. Et le truc, c'est que son ami lui a donné son sang, qui lui a permis d'acquérir l'immortalité. Le souci étant, c'est que plus les années passèrent, plus son corps se déchirait. Et la forme la plus adaptée qu'il a trouvée pour rester en vie, mais partager ses connaissances, et peut-être un jour changer les choses, c'est de prendre la forme d'un livre, en fait. Après, ouais, c'est sûrement inspiré de trucs comme Evil Dead, ou... Enfin, je pensais un peu aussi au bouquin d'Harry Potter, mais ouais, plus Evil Dead, ouais, t'as raison. As the illusion crumbled, she offered me a faint smile. You chose well. The memories of Terwin and her brother flowed into me, together with their souls. I met them once, long ago when they were still children. No, that was Illucibra's memory, not mine. An after-image of their youthful faces remains engraved in my arm. It's plausible, assuming Illucibra's partner and the man Terwin fell in love with are one and the same. The man who rekindled a dead world with the chalice. The one who took up the name of Magusa, his memories in chaos. The man I called a partner. Magusa's gift was not for seeing the future. No, his visions were of the past, muddled fragments of old memories. He saw how the world repeated, what mechanisms were behind it. What he called premonitions were likely just glimpses of memories of before. The nameless sorcerer strove to change the world. His words took root and spread as prophecy. So Grimm was born. Terwin was moved more than any. Perhaps his words had too great an influence on her. If fate had been changed only slightly, she may never have become the monster she did. If, perhaps, the nameless one she loved had not succumbed, if he had remained the same... Terwin fought to change the world. Attends, je passe un peu ça in pour... her own way. J'attends de voir du coup le sortir. He had already been fighting a long, long time, struggling against unjust... It was too great. Even if he did come... Ah voilà, je pense que c'est la sortir. The dream world Terwin had crafted began to crumble. As the fragments rained down, I saw Sortiara's lips move. You're leaving, aren't you? I would never see her again. No price, no sacrifice could hurt as deeply as that realization. The Red Sorcerer. She calls for you. I nodded, but my feet refused to carry me away from her. I had still not spoken a word. The emotion surged and rose in me, but I could not speak. More than anything, I think I'd always wanted to apologize. Since the day I'd ended her life. A cowardly, selfish urge, I know. To ask forgiveness of the woman I had murdered. It's all right. I was always with you. I was cursed to lose her a second time. I was cursed. It's... I was always with you. I found salvation in those words, though they made our inexorable parting all the harder.
I was cursed to lose her a second time. Her hand came to rest on my right arm. This is my home now. We can meet any time you wish. She smiled softly as the world around us grew brighter. Amidst the spreading glow, her voice washed over me like a tender caress along an open wound. She said, Please, don't make that face. Voilà, bon bah je vais m'arrêter là, sinon je vais jamais fermer le jeu. Il y a des choses, je ferai dans mon coin, mais bon, c'est pas vraiment essentiel l'histoire, c'est un peu du complément sur les factions, ce genre de choses, avec genre Terraria, voilà. Genre son nom inspire la confiance. Enfin bref, voilà, c'est... Quel putain de jeu. Bon bah je vais vous laisser là, merci d'être venu en tout cas, c'est sympa. C'est sympa. Putain, ouais, ce jeu c'est ma... C'est mon... C'est mon bébé ce jeu. Oh putain. Ouais, tu m'étonnes. Bon bah écoutez, bonne soirée à vous deux, profitez bien. Là je vais faire le texte ce week-end et puis le montage. Fais-le, vraiment fais-le dès que tu peux. Fais-le. Nous on va retourner à Valistia, c'est quoi? Valistia, oui Valistia. Ah ok, ça marche. Bah allez, des bisous, salut.